Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Night Crash. Et cette semaine, nous allons parler de l'édition. Il y a le logo pour ceux qui regardent la vidéo, et sinon vous avez probablement vu le titre de cet épisode. Nous allons parler de la prochaine extension. Donc, on n'en a pas parlé avant, parce qu'on n'a pas trouvé d'occasion, puis parce Mm. qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais maintenant qu'on commence à avoir un premier aperçu, en tout cas un petit peu plus de visibilité sur les mécaniques qui vont intervenir pendant l'édition, on s'est dit que c'était intéressant d'en parler et puis de réfléchir à voilà, ce qu'on allait imaginer, ce qu'on attendait de l'édition, est-ce qu'elle nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, nos premiers avis, machin et tout. Et donc on va probablement parler des héros. Ensuite, on parlera probablement des quelques cartes qui ont été Mm. révélées, notamment tout le cycle il y a tout un cycle de cartes particuliers dont on va parler. Et ensuite, on parlera peut-être des quelques autres cartes qu'il y a autour et qui gravitent. Évidemment, grosse alerte spoiler. Bien sûr, Ah nous n'allons ça. faire que ça pendant cet épisode. Nous n'allons Mm. faire que parler des spoilers. Mais d'abord, bonjour Night. Bonjour PDPU. Ouais, est-ce que ça Bonjour. va? Ça va. Et toi, comment vas-tu? Oui, oui, ça va. C'est un peu la fin de la semaine, c'est inhabituel qu'on enregistre maintenant, mais Ouais, du coup, ça veut dire qu'on a un petit peu plus de trucs c'est à ça. dire si on veut parler de notre semaine rapidement. Mm. Donc, qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine sur Fab? Et là, tu Sur dis, j'ai Fab, pas joué. alors si, j'ai joué. Je joue un peu aussi de mon côté pour préparer la saison de ProQuest qui arrive, vu que là, pour une fois, des ProQuest, je vais en faire 3. Et vu que c'est prévu d'aller à Mhm. Amsterdam, on va essayer de faire quelque chose. Tu veux gagner. Je veux gagner. Et puis, ben, de toute façon, bon, vous me connaissez sur la chaîne, vous commencez à savoir un peu le style de héros que je joue. Donc moi, si vous me rencontrez, évidemment, ce sera Katsu. Ce ne sera pas Faille, ce sera Katsu. Et je m'amuse beaucoup avec le héros. Mais cette semaine, j'ai fait une armory en physique. Bah, du coup, tu étais là d'ailleurs, tu pourras en parler aussi Oui. juste après, avec Chrony Games, où j'ai joué Katsu. Je finis en 2-2. Les deux games, alors que je suis content parce que j'arrive beaucoup mieux à séquencer mes tours, ce qui fait que j'ai fait un double, voire triple bounce à toutes les games. Donc ça, je suis content, c'est Katsu. En sachant que Ça, c'est pas mal. les deux games que je perds, il y a une game que je perds contre Olivier, si tu te vois, si tu vois cette vidéo, qui jouait un Bravo, qui m'a Qui bien t'a fatigué. fatigué, Aïe, aïe, bien aïe. comme il faut. Et puis à un moment, il a dit, bah en fait, j'ai pas besoin de te fatiguer. Starstruck Dominate into Starstruck Dominate. Et j'ai fait bon, Bon, dommage, je c'est suis perdu. mort. C'est perdu. Et la deuxième game que j'ai perdue contre Tom, qui je sais regarde les vidéos aussi, où il jouait Faille. Et juste à la fin de la game, on a discuté d'un play que j'ai fait sur mon gros tour combo, où il est à 31, je suis à 22, et je le menace létal sur un triple bounce sans Art of War. Et en fait, on reparle juste après, et je pense que je fais un misplay, où en gros, il faut pas que j'aille chercher un bounce, il vaut mieux que j'attende un peu sur la chaîne et que j'aille chercher salle de wound, qui du coup représentait 12 dégâts. Mais C'est mieux que Bonds? bah en fait, ouais, sur ces maths-là, parce que du coup, Bonds m'apportait 2 plus 4. Et en fait, le Bonds bleu que je ramène sur le masque, en fait, ne me déclenche pas quelque chose de mieux, en Mhm. fait. C'est-à-dire qu'il Oui, force pas un Dishonor ou quelque chose comme ça. Donc en fait, en soi, d'accord. le masque, là, a fait 6 de value. Alors que si je Alors ramène qu'il le aurait pu faire salt, 12. en fait, du coup, sans les deux autres, il aurait fait 10 ou 9. Mais en fait, ça reste toujours 3 de value de plus. 3 de value de plus. Et en fait, au lieu de lui présenter exact létal, je le force à mettre au moins une carte de sa main. Mhm. Ce qui change beaucoup de choses quand vous jouez contre Faille. Oui. Et les deux games que je gagne contre Vincent. Match-up sympa. À un moment, il brique une main. Et du coup, je dis, ben, let's go. On y va, on Mhm. fait Art of War et on déroule. Et l'autre game, je gagne contre. Je suis désolé, je sais plus, j'ai oublié. C'est pas grave. J'ai oublié. Je suis moins fort que Croissant pour me souvenir de mes Ouais. games. Croissant, il se souvient de tout. Enfin, Mais c'est Croissant, c'est un marché canot. sur pattes. Ouais. Et Croissant, il pitch stack quand il Il raconte pitch ses tac games. ses souvenirs d'Armory, Ouais, frérot. c'est ça. Il pitch stack ses souvenirs. Donc, non, c'est très sympa. Mais je suis de plus en plus à l'aise, on va dire, avec Katsu. Je commence à pas mal l'avoir Mhm. train. Et c'est très agréable, ça fait du bien de changer. Et ça m'apprend aussi à bloquer, chose que je dois faire depuis des années, apprendre à bloquer.
Donc je suis bien content, sinon j'ai pas fait d'autres événements, IRL. Et toi, PDPU? Dis-nous, qu'as-tu fait cette semaine Bah, sur Fab? frérot, frérot, moi je bloque, hein. Moi je bloque si fort. Ah, moi j'ai fait 2 armoiries pour le moment, celle du Crony auquel t'étais, et puis maintenant à Play-in, le jeudi soir, il y a une Mmh, armoirie de construit, du coup j'y vais. C'est une armoirie moins compétitive, on va dire, que Crony, parce que c'est toujours 3 rondes. Mais du coup, moi ça m'arrange, parce que ça me fait bah, juste des games en fait. Voilà. mmh. Donc à l'armoirie du Crony, j'ai fait 2-2, une victoire contre Dori Hatchet, une défaite contre Katsu, une défaite contre Kaio, et une victoire contre Boltin. Ma défaite contre Katsu, j'aurais pu l'éviter, mais j'ai oublié de bloquer à un moment clé, du coup j'ai perdu. Oui, Je je crois me que j'ai vraiment souviens. mis mon cerveau sur le côté et j'ai oublié de bloquer, j'étais en mode: «Oh non». Contre Caillot, j'ai pas pu respirer. C'était Paul et vraiment il m'a tapé dessus pendant toute la game. Il a quand même fait un tour où sur les 21 points de dégâts qu'il a présentés, j'en ai bloqué 19, mais ça n'a pas suffi. J'ai fini par mourir. Et Boltin, je l'ai fatigué et Dory Hatchet, je l'ai fatigué aussi. J'ai fatigué les 2 autres. Voilà, je joue un deck, tribal rompiche. C'était très, très cool, voilà. En fait, j'aime trop le deck que je joue, genre, c'est Dory Decimator, le deck il dort, c'est trop bien. J'ai pas de side à faire, genre, je vois des gens, ils ont des feuilles de side, je sais pas quoi. Moi, c'est, est-ce que je joue Rimembrance? Oui, non. Est-ce que je joue Imperial Warhorn? Oui, non. Voilà, j'ai un side. Et c'est full stack dans tous les match-up et j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas vrai, il y a un match-up que j'ai affronté, jeudi soir du coup, où je fais pas full stack parce que ça sert à rien. Et du coup, jeudi hier, j'ai réaffronté le même Boltin que j'ai vaincu la veille, que j'ai de nouveau réussi à battre, alors qu'il avait mis une Rimembrance dans son deck. Mais elle est arrivée trop tard, et puis il a eu une sortie un peu bizarre. C'est un peu cafouillé de son côté. Il a fait un misplay où il a bloqué avec Warband of Bellona au lieu de la garder up. Du coup, il a briqué sur 2 mains d'affilée. Donc c'était assez horrible. J'ai gagné, enfin, j'ai fait 3-0 en fait, à Saint-Maurice d'ailleurs. Mmh. J'ai gagné contre Max. Max, c'est pas un très bon match-up, je pense, pour le deck, parce que c'est un deck combo, donc en fait, il fait un très 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 gros tour. Et en plus, mon adversaire vraiment a assemblé toutes les pièces du puzzle. Il a fait Construct Nitro Mécanoïde très vite, genre tour 4, il avait son gros méca là, et ensuite il a fait double Ayoktan dans le même tour, into 7 attaques de méca. Il m'a fait 7 attaques de méca. C'est pas mal. Je suis pas mort. J'étais Bah, à 3. J'étais en en fait, mode, on est bon. là, en fait, le problème du mecha, du coup, si je me souviens bien, c'est que c'est overpower, c'est pas dominate. Alors, Donc ça a pas beaucoup joué en réalité, parce qu'en fait, quand il fait 7 attaques dans le même tour, overpower, on s'en fout, juste tu mets une ouais, carte et une c'est carte et ça. une carte, tu vois. Ça change pas grand-chose. Mais c'est plutôt que, en fait, dans ce setup-là, overpower faisait rien, surtout parce que j'avais plein de DR, en fait. Ouais, J'ai bloqué c'est avec ça. plein de défense réaction. En fait, je faisais des blocs 5 ou des blocs 6 avec mes DR, et puis j'étais en mode, bah, vas-y, je bloque, hein. Mmh. Donc j'ai réussi à survivre et après je l'ai fatigué parce qu'en fait Max qui fait ça, il a plus d'armes, il a plus d'équipement, il a plus que les cartes de son deck et donc là en fait j'avais juste à bloquer, j'avais juste à pas mourir Mmh. et c'est tout. Et j'ai réussi à ne pas mourir. Mais c'était très amusant. En réalité, s'il avait joué un petit peu différemment et si mon adversaire avait été un petit peu plus conservateur sur ses ressources et avait au lieu de jouer les doubles Ayoktan sur le tour où il les a eu, les avait plutôt pitch stack en gros, il aurait probablement pu gratter plus de points de vie avec les attaques de son deck. Et en fait, il m'aurait tué en fait avec son gros tour de nitro. Mais voilà. Lui, c'était la première fois qu'il avait l'occasion de faire un nitro mécanoïde double Yoctan, donc il a fait: «Vas-y, je le fais, j'en ai rien à foutre». Il a J'étais en eu mode: raison, hein. «Vas-y mon ref». Genre, Mmh. je suis pas sûr que beaucoup de joueurs peuvent se targuer d'avoir fait 7 attaques de nitro mécanoïde dans le même tour. C'est vrai que c'est beaucoup. Voilà. Et ensuite, j'ai affronté un joueur de Kano qui, du coup, s'est mis à jouer à Fab, parce qu'il nous écoutait. Oh! Et je joue Kano parce qu'il en a ouvert un, de Marvel, évidemment, sinon c'est pas OK. drôle. Hem et sauf que, bah, du coup, moi je savais qu'il jouait Kano, et mon deck, j'ai abandonné le match-up Kano. C'est le seul match-up pour lequel je n'ai rien. C'est que j'ai AB1 en fait. J'ai un Ah deck ouais. fatigue avec AB1, ça se discute, tu vois? J'ai enlevé toutes les défenses réactions de mon deck. J'avais que des bleus et des trucs pour taper vite, taper fort. Et comme mon adversaire était novice encore avec le deck, il a pas pitch stack. Du coup, j'ai pu l'attraper sur un Oasis Respite.
Et du coup, bah, j'ai fini par gratter les derniers points de vie comme ça là, en grattant, grattant, grattant et tout. Et je me suis dit: «En vrai, AB3 ça m'aurait bien sauvé dans ce spot-là». Mais en fait, ça ne m'aurait aidé que dans une situation où le joueur de Kano n'exécute pas le plan de jeu adéquat contre moi. Mmh. Parce qu'en fait, AB3 contre un Kano qui pitch stack, ça fait rien du tout. Ouais. Donc en fait, j'étais en mode, bah, ça m'a conforté dans l'idée que ça servait à rien d'avoir AB3. Et heu et voilà, du coup, j'ai réussi à faire 3-0, j'étais content. Bah, ouais, hein. C'est surtout cool parce que la liste elle marche bien. J'ai des match-up, pertinents contre des decks représentés et je pense qu'il faut juste que je travaille encore deux trois détails, par exemple, contre Dory Hatchet, j'ai très envie d'avoir des ateliers Yugot Mmh. parce que ça a l'air de bloquer trop bien, en fait, ça a l'air de faire exactement ce que tu veux avec le deck. Hem, Peut-être que j'ai envie d'un Oasis Respite de plus, enfin, il faut encore que j'ajuste un petit peu la liste avant les ProQuest, mais je suis plutôt satisfait. Et ce qui est bien, c'est que moi, des ProQuest, je vais en faire, hein, par contre, frérot, Mmh. parce que j'en ai 4 sûrs. Ah ouais? Et je suis allé sur la liste d'attente d'un cinquième, donc Ah, OK. j'en ai Ça va. 4 sûrs à Paris. Nice. Putain, il y en a 4 à Paris? Et beh, ouais. Uchronie, Ouais, World, ouais, Play-in, ouais. Majestic. Ça fait 4. Ah! D'accord, OK, tu fais OK. Moi, je fais pas celui de Et le Majestic cinquième, et je fais pas le celui de cinquième, c'est le Ludiworld. troll savant. Par contre, Voilà. du coup, je Là, suis j'ai une inscrit au place. Troll Savant. Ouais, ben moi je me renseigne. J'étais sur la liste d'attente, donc Ça marche. Très je bien. verrai. Je verrai si une place se libère. Bah, ouais, ce serait cool. Enfin, Sinon, c'est pas très 5, grave. ouais, ça ferait pas mal de Ouais, 5 ProQuest, hein. ProQuest. Et ce qui est marrant, c'est que je suis même pas tant sûr que ça d'aller à Amsterdam, mais en fait, juste, genre, il y a des tournois, j'ai envie de game, Mmh, et les ProQuest, c'est toujours cool. Et puis, bah, vas-y, on va faire au mieux, mmh. en fait. Je vais quand même si j'ai un peu relâché le pied, parce que, vas-y, quand Arthur a gagné, j'étais en mode, «Oh, je veux gagner un Ah non, mais ProQuest, je veux c'est être trop c'est fort et l'effet tout». Arthur, ça. Je me suis un peu entraîné, j'ai fait: «Oh, la giga flemme, j'ai envie de mourir quand je prends tout ça sérieusement». Donc j'ai recommencé à jouer mon deck de mort, là. Et en fait, je fais de meilleurs résultats avec mon deck de mort qu'avec un meilleur deck. Donc, je suis en mode, bah, Bah, ouais, hein. on continue à jouer mon deck de mort. Et puis, si j'arrive à faire rien qu'un top 8, déjà, moi, je suis content. Je suis toujours content quand je fais les top 8 parce que t'as des bonnes récompenses. Mmh. Pas des bonnes récompenses, non, c'est le gagnant qui gagne vraiment de l'argent. Mais voilà. Comme OK. enfin, je grind, mais je suis pas tant un grinder que ça en vrai. C'est vrai que si j'étais un grinder, en fait, je ferais 15 heures de Talichar Mmh, par jour et c'est comme ça que je grinderais, mais la flemme un peu. mmh. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non. Alors, je rajouterais juste un On dernier est là truc, pour du coup. parler. Tu m'as permis de me Ah, rappeler ma deuxième victoire, c'est contre Max aussi, Ducrot. Donc, je vois quel joueur let's tu as go. affronté. Du Oui, coup, et mais ouais, il était Max, trop triste. Il a fait 4 games de max, il a pas fait le nitro-mécanoïde une seule fois. Il était en mode: non, «Guy, au secours!» je l'ai pas trop laissé le Ah, tu l'as faire, pas quoi. respecté, mais je pense que max, le problème, c'est soit ça fait nitro-mécanoïde, tour 3 into double eye octane, soit ça perd, en fait. Mmh, c'est ça. Et encore, même faire nitro-mécanoïde double eye octane, c'est même pas sûr que tu gagnes avec, donc Mmh, c'est vrai. mais on n'est pas là pour On n'est parler pas des héros pour de parler de Bright ça. Light. On est là pour On est là pour parler parler, de Porte de Mistveil, oui, mais je vais par encore contre, rajouter un mini pas truc parce que je sais que maintenant, aujourd'hui, vous êtes plus de 600 sur la chaîne et merci encore. Donc vous ouais, êtes beaucoup let's go. à nous écouter. Du coup, pour les personnes, je sais que ça peut arriver, mais il faudra que je mette aussi les trucs sur les Discord. Je sais pas si tu as vu, il y a une nouvelle qui est sortie à propos du Pro Tour Amsterdam. Ah, Il y a des non. gens qui disaient oui, c'est facile, t'as de l'élo, tu élocites. Voilà. Pour Ah, pouvoir être ils ont changé qualifié, ça? pour pouvoir être qualifié à l'élo à un Pro Tour, maintenant, pour se qualifier à Amsterdam, vous avez jusqu'au 17 mai pour faire 5 games rated. Si vous ne faites Oh, pas ça au moins va, 5 5 games games rated, rated. ouais, mais ça veut dire s'inscrire à des tournois et faire Bah les oui, games bien des sûr, tournois, tu après vois. tu peux faire dodo, bien sûr. Donc, mais ça évite du Oui, bien coup. sûr. Mais en réalité, tu vois, genre un ProQuest, un ProQuest à 5 rondes et c'est Ouais, réglé, tu vois? c'est ça. Mais il Donc, faut en faire un, c'est-à-dire qu'il faut faut en prendre le faire risque un. de perdre son elo, C'est de le gagner, quoi. exactement Oui, bien ça. sûr, bien sûr. Donc, si vous nous écoutez Ah, c'est et cool. vous êtes dans cette situation, inscrivez-vous en ProQuest. Allez faire des ProQuest. Allez faire des ProQuest, il faut, parce que sinon, il n'y Au aura pas moins la un, place au Pro Tour. Au moins un. Au moins, c'est juste, c'est même au pas moins un. 5 tournois, c'est 5 games. C'est 5 rondes, C'est oui, 5 oui, rondes. c'est ça. Après, si tu fais 5 défaites, bon. Mmh. C'est un peu le problème. Mais bon, revenons-en donc, comme tu l'as dit, je te laisse continuer. Oui. Alors,
Je pense que pour parler de la nouvelle édition, on va d'abord commencer par parler du thème de manière Mmh. générale. C'est maintenant la grosse spoiler alerte, hein, Oui, évidemment, pour ceux qui nous écoutaient jusque-là. attention. On va parler du thème général, on va parler des 3 héros qui ont été révélés et ensuite on va rentrer à mon avis un peu plus dans le détail. Donc, pour le thème général, hem, Part the Mist Veil, ça fait référence à une espèce de voile de brume, un voile sur, des connaissances, des puissances, des savoirs qui seraient cachés au fond de, la région qui est, la région de d'Ira à la base, de Katsu, Mysteria, de je crois. d'Uzuri, voilà, qui est Mysteria, Mysteria. qui est du coup, bah, embrumée, Mmh. et qui du coup va solliciter énormément de cartes bleues. Visiblement, une des grosses thématiques, visuelles et mécaniques de l'édition, c'est, ce côté très nuageux, très éthéré, très la flotte, la brume, les machins comme ça. Faut aimer le bleu. Heu, Exactement, donc quasiment toutes les cartes pour le moment qui ont été révélées sont bleues ou alors interagissent avec le bleu, même visuellement sont très, très bleues. Donc si on aime le bleu, c'est cool, si on n'aime pas, c'est dommage. Et du coup, on a, 3 héros pour le moment qui ont été révélés. On a, Nu, Nu nu, en version adulte qui s'appelle Nu nu. Alluring Desire. Je pense qu'on reviendra sur les effets de chacun des héros après, qui est un nouvel assassin mystique. Mystique qui visiblement est le nouveau talent de cette édition. Mmh. Je m'attendais pas à ce qu'on ait un nouveau talent d'ailleurs, avec tout ce que ça implique. Je trouve que, je reviendrai probablement dessus, mais cette édition ressemble énormément à Je Uprising suis entièrement dans d'accord. sa construction. C'est-à-dire que, on a un seul talent, enfin, en vrai, il y en avait 2 sur Uprising, mais un nouveau talent, les 3 héros qui le sollicitent, une mécanique beaucoup, beaucoup liée à la couleur des cartes. Visuellement, une édition très, très ancrée dans la couleur de certaines de ces cartes. Mmh. Mais du coup, on a ce nouveau talent mystique qui, fait interagir les personnages avec les cartes bleues et plus précisément avec un nouveau type de ressources, Oui. qui sont des ressources qui, au lieu d'être rouges, sont bleues et on reviendra là-dessus parce que, jusqu'à il y a pas très longtemps, en fait, on ne savait pas comment obtenir de ces ressources Maintenant on et sait. depuis maintenant le calling, Fouquet, et les spoilers qui ont commencé à ce moment-là, on sait comment faire ces fameuses ressources bleues. Voilà. Donc, Le après fameux Nu, chi, on a, oui, le fameux Chi le ou le fameux chi. Ki, je sais pas trop comment prononcer ça. On a Enigma qui Quelle est, version on va une mettre? nouvelle illusionniste du coup, en adulte qui s'appelle, Enigma Non, Ledger of, celle-là. Ancestry. Qui, est pareil, mystique illusionniste, on reviendra juste après, avoir présenté le dernier héros de l'édition qui est Zentamer et plus précisément Zentamer of Purpose. Mmh. J'ai pas son nom en français encore. Je sais pas Je ce que ça crois qu'on veut l'a pas pour dire, l'instant. mais sa version en anglais me suffit, Zentamer. Qui est un ninja lui pour le coup, qui va beaucoup interagir avec les Crouching Tiger. Oui, Du coup, je pense enfin! qu'on va commencer par celui-là. Lui lire son Alors texte et ensuite celui-là, on on le va connaît pas mal. Toi, je pense que Enigma, tu as commencé à pas mal regarder. Il y a que ouais Nu, en et fait, où nu, pour on le comprend coup, rien. ben, on joue pas assassin. Je reviens juste vite fait ce que tu as dit par rapport à Uprising. Il y a eu qu'un seul talent, du coup, à Uprising de nouveau, puisque Ice existait Non. déjà. Ouais, ça, il y avait déjà Elemental, en Il y fait. avait déjà Elemental Ice Elemental. existait Par contre, du déjà, coup, il mais y avait Draconic qui est apparu mmh à ce moment-là. Et en fait, on est vraiment, comme je l'ai dit, je suis entièrement d'accord. Ça me fait vraiment penser à ça. On a vraiment le nouveau ninja qui est du coup mystique. Donc, on a eu Faille, donc ninja draconique. Dromai, illusionniste draconique. Et la seule différence, c'est qu'on avait Islander, du coup, qui était Wizard Ice. Alors que là, on a une assassin mystique. et d'ailleurs, je préfère. Je préfère ce setup-là de Je héros préfère parce que aussi, ouais. sur Uprising, ça faisait 2-1, c'était très bizarre. Mm, Là, ça fait 3 héros mystiques. c'est ça. Genre, c'est tout. Pour Les ceux qui cartes n'ont pas mystiques, connu mmh, les drafts ou les CD Uprising, ça donnait des trucs un peu bizarres où parfois tu avais des gens qui du coup partaient sur Islander parce qu'il y avait des bonnes cartes Islander et en fait ils se retrouvaient un peu bloqués à du coup ne pas pouvoir à pas pouvoir en fait switch au bout d'un moment où mmh c'était assez bizarre à faire alors que là au moins tous les héros sont mystiques. On va le voir après dans les cartes, il y a quand même pas mal de cartes mystiques et uniquement mystiques. Donc il y aura probablement pas mal de trucs à faire. Tu commences par Zen? Zen Tamer. ah ouais, parce qu'on est dessus. Comment on pourrait le Donc, traduire? Zen, bah, Dompteur Tamer, de... Tamer, c'est qui dompte. Donc, purpose, c'est l'objectif, Voilà, donc ça peut être, dompteur il y a d'objectifs. une notion de détermination, je pense. En fait, je pense que c'est un personnage qui est beaucoup dans la, dans le la
la détermination à l'ascèse ou à la méditation Mmh. qui te fait aboutir à un état transcendantal. Tous les personnages, ils ont cette notion de dépassement, d'eux-mêmes, notamment à travers des spécialisations qui ont été Mmh. révélées. Chaque personnage a une spécialisation. Le mot-clé de l'édition, c'est transcende du Transcende. coup et c'est beaucoup lié à un personnage qui atteint une autre forme, genre un autre état, fait quelque chose d'autre. Mmh. Et donc, zen, tamer of purpose, je sais pas, ça peut être, zen, ouais, dompteur de l'objectif, c'est un peu de la merde, Ouais, mais je sais pas. je suis pas trop enfin, je suis pas Incarnation docteur, hein, donc de je sais pas. mais Mais moi bon, j'y bref. vois, ouais, bon bref, Bref, notion de détermination, voilà. on verra pas. Voilà, Et on alors va il dire ça a comme ça. 4 Alors, d'intellect, 40 points de vie, donc jusque-là c'est normal jusque-là et normal. un texte qui dit: «Once per turn on instant, vous pouvez payer 3 ressources bleues, donc 3 de ki, Mmh. pour créer un Crouching Tiger dans votre main, puis chercher dans votre deck une carte avec combo, la bannir, mélanger votre deck et vous pouvez la jouer ce tour-ci». Donc pour les gens qui, jouent un peu ninja, ça ressemble pas mal à Katsu, C'est sans ça. être vraiment Katsu. Et d'ailleurs, je te propose, juste avant qu'on parle de, qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'on détaille comment obtenir ces fameuses ressources bleues, parce qu'en fait Oui, jusque-là, on ne savait absolument pas comment ça marchait. Alors les heu, ressources bleues vas-y, sont toujours liées à des cartes qui ont le mot-clé transcende dessus. je vais mettre Donc les laquelle? spécialisations des héros ont ça, et pour le moment, ils ont révélé On va mettre toute celle-là, une hein. série de cartes légendaires, qui sont des instant bleus qui coûtent 0 et qui disent: «Si vous avez joué une autre bleue ce tour-ci, vous pouvez transcender». Alors les spécialisations de chaque héros, elles font Coûte des effets 3, supplémentaires en plus de transcender, mais les autres, cartes mmh, qui, juste font un petit truc, comme se celle-là. transcendent. Et quand une carte est transcendée, en fait, ce sont toutes des cartes double face qui, de l'autre côté, sont des ressources bleues. C'est Elles ça. génèrent 3 bleus. Hem Et du coup, il faut comprendre que pour obtenir ces 3 ressources bleues, pour activer la capacité de n'importe quel des 3 héros, il faut avoir joué une carte bleue, puis avoir joué une carte qui transcende et ensuite avoir pitché cette carte du coup qu'on a retournée, qui a transcendé, pour activer la capacité du héros. C'est ça. C'est Voilà. exactement ça. Du coup, ça donne des conditions des combinaisons assez marrantes. À voir comment ça va tourner autour des différentes cartes quand on en parlera. Mais du coup, vu que tu as parlé de ces légendaires, là, par exemple, donc je vous ai mis alors désolé pour la qualité des images, les cartes, je pense, seront magnifiques une fois qu'on les aura dans la main. Mais je pense qu'à l'écran en vidéo, moi, je trouve ça vraiment moyen lisible parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dessins. Les cartes sont sublimes. Enfin, moi, je les trouve sublimes. Mais en tout cas, donc on va essayer de vous les décrire au mieux. Donc là, Pichu vous a très bien expliqué la mécanique de transcende, en sachant que le pitch obtenu en transcendant peut être utilisé pour payer des ressources de chi ou des pitchs normaux. Et ça, en Oui, en vrai, fait, la carte, elle est pas perdue. la carte n'est pas perdue. Elle est jamais perdue. Mmh. Donc en vrai, ça pourrait être marrant. Pour Zen, du coup, tu l'as dit, ça ressemble un peu à Katsu. La différence, c'est que Katsu, pour pouvoir hit son héros, son pouvoir de héros, il a besoin de hit, alors que Zen, il aura pas besoin. Donc, on pourra imaginer quelques petits combos avec les cartes qu'ils annonceront. Surtout qu'en plus, là, alors c'est quelque chose d'assez rare dans les cartes ninja, et surtout dans la ligne Crunching Tiger quand on cherchait à les jouer. Ce sont des cartes qui existent depuis Dynasty. C'est là la première fois qu'on a vu les fameux Crunching Tiger, et on s'est rendu compte, waouh, ça a l'air trop bien! Et puis on était en mode, pour l'instant c'est injouable, et on était Mmh. tous très tristes. Mais du coup, lui, il permet de créer un Crunching Tiger dans la main. Alors qu'il y a beaucoup de cartes qui permettent de les créer dans la baniche. Et je crois qu'il y en a une autre qui crée dans Il y la en a main, il me une autre, Roar of the Tiger. Roar of the Tiger, elle crée dans la main. Mais je crois que c'est les et deux seules possibilités. en vrai, c'est important que ce soit dans la main parce que, Ça change beaucoup de une choses. un Crouching Tiger dans la main, tu peux le bannir sur Art of War. Ouais, c'est exactement ça. Tu peux interagir avec si tu dois, par exemple, devoir révéler des cartes, Mmh, mettre une carte en dessous de ton deck avec un E-Strike, ce c'est genre de ça, choses. Genre tu peux faire des choses avec un Crouching Tiger. Le fait qu'il soit dans ta main, bah, c'est notable. c'est ça. Et du coup, la carte avec combo, donc elle, par contre, vous la bannissez et ensuite vous pouvez la jouer ce tour-ci. Bon, ça, c'est mécanique ninja, comme on les connaît d'habitude. Mais du coup, en fait, ça va potentiellement rendre le combo vraiment smooth et vraiment pouvoir faire des très, très grandes lignes de tigre et faire plein de trucs. En tout cas, on est très Bah, pressé de voir, les autres cartes. c'est ça. Et en fait, chacun des personnages, il est difficile
de les observer indépendamment de la mécanique elle-même Mmh, de, transcende et cetera et cetera. c'est ça. Mais il faut se dire que les autres cartes bleues qui transcendent du coup, qui permettent d'obtenir ces ressources-là parce que pour le moment, nous n'avons accès en termes de ressources bleues que à chacune des spécialisations et à chacune des autres cartes, seulement mystiques, donc génériques mystiques on va dire, qui sont pour certaines des communes. Peut-être qu'il y en aura qui ne seront pas que des communes d'ailleurs, mais pour on en a vu 1 ou 2 qui étaient des communes au moins, mais qui elles aussi sont légendaires. Mmh, Ça veut dire qu'en fait, on peut pas genre juste choisir la meilleure des cartes mystiques, la mettre en x3 et être en mode: «Et on va être sûr de la toucher». Là maintenant, il faut jouer les mauvaises si on veut avoir la densité de mystique au bon moment, de ki au bon moment et se dire qu'il faut que tu aies joué une mauvaise carte, parce que s'il faut que tu aies joué une carte bleue, ça veut dire que tu as joué une mauvaise carte. Enfin, mauvaise carte, non. Ça veut dire que la valeur de la carte que tu as jouée réside d'abord dans la quantité de ressources qu'elle te donne avant de résider dans sa capacité en soi. mmh, Donc il y a assez peu de cartes bleues qui sortent de ce truc-là. Par exemple, pour les ninjas, bah, genre les cartes bleues, c'est soit celles que tu vas pitcher parce qu'elles ont 0 cost et qu'elles activent tes kodashi, soit parce que c'est des cartes avec combo qui ont go again et qui du coup vont lancer ta ligne et tout, enfin genre c'est ça. du coup, c'est les cartes bleues sont jamais aussi bonnes pour le moment que tes cartes rouges ou jaunes. Donc ça veut dire que pour transcender, donc pour activer la capacité, il faut que tu aies d'abord joué une mauvaise carte, pour pouvoir jouer une carte pas très bien. Parce que les cartes, mystiques, les spécialisations, c'est autre chose, elles font vraiment plein de choses, elles sont vraiment Oui, pertinentes c'est et tout, tu as très, très envie de les jouer. différent, ouais. Mais les autres, vas-y, elles ont un effet ultra basique, enfin, elles ont pas des effets basiques, mais elles ont des elles ont tous les effets du jeu, mais en fois 1. Donc C'est ça. plus 1 d'attaque à une attaque ciblée, moins 1 d'attaque à une attaque, Mmh, gagner 1 point de vie, donner go again, ça c'est très fort, mais bon voilà. Mélangez votre deck. Et une carte, c'est juste shuffle. Moi, ça me fait rire. Mais par exemple, cette carte-là, elle n'a d'utilité que parce qu'elle transcende. Bon, pas sûr qu'elle soit beaucoup jouée d'ailleurs. Mais ça, on verra avec le temps qui passe. Et du coup, ça veut dire que tu as joué une carte bleue qui est pas très bien, et que tu as joué un de ces instants là, mmh. qui est pas très bien non plus, mais qui, normalement, fera toujours 3 de value minimum. Donc en fait, en vrai, ce qui est bien avec ces instants, c'est qu'ils se remboursent toujours. Puisque si tu les joues et tu ne fais pas que les pitcher, en fait, tu vas forcément en tirer quelque chose. En fait, Puisque ouais, tu voilà. en tires 3 ressources que tu peux mettre dans ton héros au moins. C'est ça l'avantage, en fait. C'est Et qu'en ça, en c'est cool. gros, si on part sur un principe bon, là, on parle encore de Zen, mais avant de parler plus en détail des cartes, on va revenir, sur les autres héros. Mais, en soi, la mécanique de Transcend, ce qui est intéressant, c'est que même si en soi, les cartes ne sont pas forcément très fortes, vous préféreriez les pitcher, typiquement, puisque ce sont des ressources bleues. Bah, là, en fait, le fait de jouer la carte revient au même que si vous la pitchiez, si vous avez déjà joué une Mais carte bleue. un petit truc en plus. Tu vois, ça, il y a un petit truc. Mmh. Donc, Bah, à voir il comment ce ça qui se leur passe. donne en théorie ce qui leur donne en théorie 4 de value, Mmh, enfin 4 de value pour celles qui ont comment dire? Un aspect, enfin une mécanique, qui ne vaut qu'un point. Par exemple, celle qui te fait gagner un point de vie, bah, c'est évident que c'est 4 de value, mais celle qui donne go again à une attaque, c'est complètement différent. Ça peut mmh, être beaucoup plus de points, ce go again. c'est ça. Donc on sait pas exactement. Un truc important à noter quand même avec toutes ces cartes bleues là, c'est qu'une carte transcendée ne va pas au cimetière du coup, puisque en tant que pitch, elle retourne dans ton deck Mmh. C'est vrai? et je sais pas si elle se retourne. Alors justement, je sais pas, mais tu sûr de ça? Bah, pourquoi elles iraient pas en dessous de ton deck? Si c'est ça, c'est absolument incroyable. Ah bah, Je non, pense enfin, c'est que incroyable sans être incroyable, c'est quand même des bleus qui bloquent pas, tu vois? Donc en fait, tu remplis ton deck de cartes qui bloquent pas au fur et à mesure que bah, la en partie avance. vrai, Tu le là, on a reback, tu parlé de zen. Je pense qu'on peut profiter de cette fenêtre pour parler justement de la première spécialisation, donc celle vois? de Mmh. zen. Donc là, on vous a expliqué un peu le système des Crouching Tiger, donc le principe, faire plein de tigres et il y a des cartes combo qui permettent de récupérer des tigres et qui se boostent avec les tigres et cetera. Mmh mh. Donc Secret Art Jade Tiger Domain, donc le domaine, du tigre de jade. Voilà, les fans de Jujutsu Mmh. Kaisen, bonjour. Mmh. Donc légendaire, donc vous ne pouvez en avoir qu'un seul dans le deck. Si vous avez joué une autre bleue ce Mmh. tour-ci, choisissez 3. Sinon, choisissez un. La carte coûte 3 à jouer. Et vous créez 2 Crunching Tiger dans votre main. Ça, c'est un choix. Deuxième choix, vos Crunching Tiger gagnent +1 ce tour-ci. Et ensuite, transcende. Donc en gros,
la jouer toute seule, c'est pas très intéressant. Par contre, la jouer après une autre carte bleue, la carte fait quand même plutôt beaucoup, beaucoup de value. Surtout quand vous savez que vous allez envoyer une armée de tigres. Attends, je suis en train de réfléchir à un truc. Vas-y, finis et je suis en train d'avoir une épiphanie. Une Vas-y. épiphanie de quoi? De c'est-à-dire que si on Tu vas transcende voir. avec une carte, Tu vas on voir. peut payer cette carte avec le pitch transcendé? Tu vas voir. Ah, Vas-y, OK. développe. Et Va au du bout. coup, moi, là, pour l'instant, j'attends de voir parce que je pense qu'il nous manque encore des cartes Crunching Tiger. Mais pour l'instant, avec les cartes Crunching Tiger qu'on a, j'aime tout ce qu'il y a sur cette carte. Genre, créer Ah deux oui. Crunching Tiger dans la main, encore une fois, on sait ce que ça peut impliquer. Tous vos Crunching Tiger gagnent +1. Donc là, on parle de tous vos Crunching Tiger ce tour-ci. Donc c'est-à-dire qu'imaginons, il y a des cartes qui permettent de créer 3 Crunching Tiger dans la baniche. Bonjour, les 3 ont +1. Donc, et en plus de ça, vous transcendez. Donc potentiellement, avec ce pitch que vous avez chopé en transcendant, vous pouvez, je sais pas, au hasard, payer le, le pouvoir héroïque de Zen. Mhm. Du coup, recréer un Crouching Ça fait Tiger 3 crouching, ça fait et 3 crouching et une carte qui et une combo avec carte les combo. crouching. Genre, rien que celle qui existe déjà, genre Tiger Swipe, je crois, un truc comme ça, Ouais, c'est ça. qui dit quand tu la joues, s'il y a un crouching avant, quand tu touches, tu fais autant de crouching que tu C'est as ça. touché avec des attaques avant. Et du coup, si tous tes crouching, ils ont +1, bah, théoriquement, ils peuvent tous compter comme des hits. Mm, Et du coup, ton Tiger Swipe, s'il touche, il va générer bah, genre au beaucoup. moins 2, 3 autres Mm, crouching qui eux-mêmes vont taper parce que tu es toujours sous l'effet de transcende. Donc ouais, non, c'est ça. ça a l'air Donc, énervé. donc pour le coup, Tiger Swap, si je me souviens bien, non, je me souviens bien, c'est une carte qui coûte 0 à jouer, c'est une carte rouge qui tape pas 2. C'est important parce que du coup, on peut la Ouais, tuto sur le Mask of Pouncing Links. super beau masque. Et elle a donc le mot-clé combo, très connu chez les ninjas, qui dit que si vous avez joué un Crunching Tiger avant cette carte, elle gagne plus de d'attaque, go again, et on it, elle recrée un nombre de Crunching Tiger dans votre banish égal au nombre de Crunching Tiger sur la combat chain. Donc s'il y a Ah, c'est 5... pas, je crois que c'est hit. C'est juste, ça duplique. Ah, ça les duplie. C'est-à-dire que s'il y a 5 Ouais. Crunching Tiger avant, Oh, je pensais tu qu'il fallait crées 5 toucher et Crunching. tout. Oh là Ah non, là! par contre, il faut que ça touche. Je 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 non, mais Il il faut faut que l'attaque qu'elle touche. touche, pas Oui, que c'est ça. celle d'avant ait touché. Ah non, non, il n'y a pas besoin que les Crunching Tiger aient touché. Ah non, Ah! non, hein. Il faut Très, juste très qu'elle touche. particulier. OK, OK, OK. Voilà. Je pensais qu'il fallait que tes autres attaques aient touché aussi. Ah non, Ah du mais tout. Ah non, c'est non, du énervé tout. de ouf. Voilà. Il y a eu une petite Incroyable. histoire et pourtant Part of the Union n'est pas sorti. Un joueur de Islander à je sais plus quel tournoi qui se fait interviewer à la sortie de la première round. C'est en CC. Sa game a duré littéralement 8 minutes, je crois. Le temps de s'asseoir. Et il s'est fait one-shot tour 0 par un Katsu Crunching Tiger qui lui a fait la full combo. Et il y a un Tiger Swap qui est passé. Donc ça a fait genre 5 Crunching Tiger, Tiger Swap qui hit, recrée 5 Crunching, on casse le masque, reprend Tiger Swap, refait du coup 10 Crunching parce qu'il y a les 5 premiers et les 5 derniers, suivi d'un sale de wound en main. Islander explose, Mmh. GG Wellplay. Voilà, donc tour 0. Donc Zen, à voir comment ça va tourner. Mais là, le secret est Bah, vraiment cool. du coup, attends, tu veux que Vas-y, je t'explique mon vas-y. épiphanie? Donne-moi, vas-y. On exclut l'épiphanie PDPU. Alors, attends, faut que je relise un peu les cartes parce que j'ai pas non plus envie de dire n'importe quoi. Je vais en lire une. Est-ce que Tac, tu veux tac, en tac. profiter pour présenter les cartes? Moi, je peux les mettre à l'écran quand tu les dis. OK, non. Bah, en fait, c'est pas important, mais genre, tu peux prendre préserve tradition, tu vois? Qui est, Euh, bah, c'est la seule qui a pas de oui. sa version alternative. Parce qu'en fait, c'est la seule qui a un reminder texte. C'est important parce que toutes les autres, elles ont pas vraiment de reminder texte. Donc en fait, j'ai un peu envie de tout casser. Les versions, full showcase ultra stylées là. Mais regarde, imagine, j'ai, préserve tradition et au hasard, on va prendre celle qui est juste à côté. Ok. Je sais Qui est pas lequel magnifique, c'est. mais on en parlera après. Qui dit, Rising pioche une Sun, carte, tu mets une carte de ta main en dessous de ton c'est deck. ça. C'est mon tour, j'ai les 2 cartes en main. Si je joue l'une et que je garde la priorité et que je joue l'autre, bah, théoriquement les 2 se transcendent. Ça fonctionne Parce que vraiment comme ça? eh beh, en fait, si c'est comme pour Kano, ça fonctionne comme ça. Parce que Kano, tu peux faire des tricks un peu bizarres, où tu joues un Gazy Ages, et avant qu'il se résolve, tu joues un autre Gazy Ages. Et Gazy Ages, il check si tu as joué un autre, une non-attaque de mage,
Si c'est le cas, il remonte dans ta main et du coup, le premier qui n'aurait pas dû remonter dans ta main, voit que tu en as joué un deuxième parce que tu l'as joué avant que le premier se résolve Mmh. et du coup, il remonte dans ta main aussi. Si c'est Et ça, c'est exceptionnel. s'il change pas les règles du jeu pour justement interagir avec cette façon-là spécifiquement de jouer les cartes, avoir 2 cartes mystiques en main équivaut en fait à transcender Si les c'est 2. ça, c'est Voilà. absolument exceptionnel. Les 2 Parce que, c'est des instants. tu vois, typiquement, on parlait de l'importance d'avoir le Crouching Tiger en main. Le Rising Mmh. Sun Setting Moon, c'est-à-dire qu'on joue Rising Sun Setting Moon. En réponse au Rising Sun, on joue le, Sacred Heart, la ouais. Legendary. Et en fait, la carte qu'on va remettre sous le deck, bah, c'est un des deux Crouching Tiger. Oui Alors, et alors, au cas il où faut il se dire retourne pas que sous le deck, il est détruit parce qu'un token ne peut pas oui, aller il sous le deck. disparaît. Les Mais tokens ne peuvent pas c'est, aller sous le deck, ouais. du coup, c'est une draw gratuite en fait. Oui. Alors, faut payer quand même le Sacred Heart, parce que tous les Oui, autres instants, c'est ça. qui font rien du tout, en fait, ils coûtent 0. Mm. Les spécialisations, elles coûtent 3, donc il te faut une carte de plus. Mais si par exemple, tu as une bleue, Sacred Heart et draw, enfin le Rising Sun, je sais pas quoi là, tu fais, je joue Rising Sun, je garde la priorité, je joue Sacred Heart en pitchant la bleue. Tu résous Sacred Heart, comme tu as joué une bleue, tu fais full stuff, donc tu as Mhm, 2 Crouching, ils remontent dans ta main. Into, tu fais Rising Sun, qui du coup te fait piocher une carte, puis tu mets un Crouching en dessous. mhm, Into, il remonte dans ta main, et du coup tu te retrouves avec un Crouching et 6 ressources bleues, du coup, mhm. plus tous tes Crouching en +1, et du coup tu peux activer ton héros Ton une fois héros, et tout et tout. Alors c'est tu peut-être recrées pas un Crouching. excessivement puissant en l'état comme ça, mais se dire que tu peux avoir mis ton Sacred Heart en arsenal et genre l'utiliser comme ça, enfin, genre, je pense que ça peut faire des dingues. Si les règles ne changent pas, le fait de Mm. pouvoir jouer en gardant la priorité 2 cartes mystiques bleues là, qui transcendent et que du coup les 2 remontent dans ta main, rend alors déjà la mécanique plus forte à mes yeux, parce que ça veut dire que jusque-là, tu étais obligé de te «fatiguer» entre guillemets à chaque fois que tu transcendais, puisque tu dépensais une carte bleue pour en jouer Mm. une qui n'allait pas se dépenser, mais qui du coup revenait dans ta main et du coup repartait dans ton deck. Mais si là, il te suffit d'en avoir 2 en même temps pour que les 2 se résolvent et que tu puisses boucler à l'infini comme ça a l'air bien, hein? Ah oui, ça a l'air très très J'ai bien. l'impression de rater quelque chose. En fait, j'ai l'impression que J'ai l'impression que tu as tu compris devrais pas quelque pouvoir chose faire surtout. ça. Mais je Ouais. pense que tu devrais pas pouvoir faire ça parce que enfin, en Ben, fait, pour moi, l'inconnu, c'est est-ce que la carte que tu as pitchée reste face verso ou est-ce que alors, lorsqu'elle quitte la zone, elle passe alors face le recto? truc qui est intéressant, c'est que tu as justement réalisé, parce que là, comme vous l'avez vu, toutes les cartes, alors on en parlera après au niveau design, sont dans leur version Mmh. donc Marvel, sauf une, Oui, qui est Preserve Tradition. Et c'est vrai que Preserve oui, Tradition, on a la totalité de son texte. bah, oui. Et dans son texte, il écrit If you have played another blue card this turn, transcende, entre parenthèses, put this Existe, into its owner end, flipped. flipped. Mais en fait, ça ne veut pas dire que en fait, ce qui est important, c'est surtout est-ce que la carte ne peut plus être préserve tradition ou est-ce que dès qu'elle quitte la zone, elle redevient préserve tradition? En C'est fait, la elle est là la grande question. question. Parce que tu vois, par exemple, les dragons de Dromai, lorsque tu les joues, tu joues la non-attaque qui est le recto, Mm, et lorsque tu résous la non-attaque, ça devient le verso, et lorsque le verso quitte le jeu, ça redevient le recto. Ta mm. carte reste toujours la face recto, en gros. Mais on ne sait pas si le inner key, du coup, les versos de chacun de ces cartes bleues, redeviennent leur recto ou restent verso. Si les cartes restent verso, alors c'est fini, dans le sens où tu ne peux pas faire des boucles infinies avec l'instant de l'autre côté, faire des dingueries comme je viens d'expliquer et tout, et tu peux le faire qu'une fois par game en gros. Et ça rend du coup vachement moins fort, enfin, ça rend vachement moins fort la spécialisation légendaire par exemple de chacun des héros, parce que ça veut dire que tu ne peux transcender qu'une seule fois avec, en Mm. gros. Mais si les cartes repassent sur leur recto quand tu les mets dans ton deck, bah, c'est infini, genre. À mon avis, Après m- c'est infini mais ça bloque pas. Donc en fait, c'est pas vraiment infini. moi, mon avis, c'est que c'est fait exprès qu'on ne pourra pas les récupérer. Et potentiellement, ça Ah, va éviter des tricks à la Remembrance. Ah bah non, parce que c'est pas des actions, mais ça peut éviter des et tricks à non, aller de toute chercher façon, tu des peux pas les instants ou remémore. des trucs, tu vois. Il y a pas de carte à ma connaissance qui va remettre des instants dans le deck. Si, il y en a une, mais ça check les yellows et c'est une carte light, donc Ok, non, donc c'est ça pas va. possible. Bon, en tout cas, ouais, Donc moi, non, je sais pour pas. moi, le plus
En fait, si tu peux jouer si la carte reste toujours face recto et qu'elle ne reste pas face verso, ce que je trouverais beaucoup plus logique, on va pas se mentir, en termes juste de façon qu'ont toujours eu les TCG de fonctionner avec les cartes recto verso. Mmh. Ça veut dire que théoriquement, les instants mystiques, tu peux utiliser leur capacité plein de fois dans la partie, puisque à chaque fois que tu transcendes, ils remontent dans ton deck. Et ça veut dire que si tu arrives à avoir 2 instants mystiques qui coûtent 0, ou alors une spé et un autre, tu peux faire le trick où tu joues les 2 et ils se remboursent intégralement. Ce que je trouve, vraiment pas Fort. mal. Ouais, vraiment, vraiment fort. Fort. On va voir. On verra Heu, les notes de judge, là-dessus, hein. On verra les ouais, ouais, rules. mais en fait, je sais pas s'il y a déjà des arbitres qui ont répondu. Je sais que sur ce genre de questions, ils ont tendance à dire: «Bah, attendez un peu et on vous révélera en temps voulu», ou genre, ils ont pas encore statué clairement sur la Mmh. question. Je trouverais ça étonnant quand même, parce que c'est quand même une notion importante, je trouve, de design dans le jeu, donc mais comme surtout en fait, c'est surtout, le plus important, c'est, les gens qui font les règles chez LSS ont toujours dit que ce n'était pas le game design qui se pliait aux règles, mais les règles qui se pliaient au game design. Et s'ils estiment que les règles du jeu doivent changer pour, soutenir une notion de game design, ils choisiront de changer les règles. Mmh. Ça veut dire que si par exemple ils disent: «OK, à partir de maintenant, une carte face verso reste face verso dans toutes les autres zones qu'elle traverse jusqu'à la fin de la partie», ça veut dire que par exemple les dragons de Dromai resteraient des dragons au cimetière. Donc tu pourrais plus les Rimembrance. Bizarre, mais Mmh. ça pourrait être le cas, tu vois? Et ça veut dire que les cartes transformées, enfin transcendées, du coup resteraient face verso et donc resteraient dans ton deck des ressources bleues qui ne font rien en fait. Enfin Juste des si, ressources enfin non, bleues. elles font rien. C'est des ressources bleues, mais du coup, c'est genre une Cracked Bobble, en fait. Enfin, c'est une espèce de Cracked Bobble Mmh. améliorée et la qualité de ton deck en pâtit énormément quand tu commences à remplir ton deck de Cracked Bobble. Une craquette bubble de chi. Voilà. Donc ça se OK. trouve, on va avoir un, on met à jour les règles, à partir de maintenant, une carte retournée, elle reste retournée dans toutes les zones et là, on va être en mode: «Wouah!» Ça risque pas d'impacter, grandement Dromai? Bah si, Bah, vu Living qu'il y a les Legends, Living frérot. Legends? Bah oui, mais le format, il Mais existe oui. toujours. C'est vrai que le Et format, puis, ouais. des cartes double face, tu as les Figments qui resteraient double face du coup. Mmh. Il resterait des anges au cimetière. C'est-à-dire que tu pourrais plus faire la boucle avec, les archanges. Si tu pourrais toujours, mais tu pourrais plus récupérer de Figment. Parce que c'est pas des cartes jaunes les anges. Non, mais en fait ça implique pas mal de choses Ça un peu implique beaucoup de bizarres, ce choses, ouais. changement de règle, donc pas Mmh. sûr qu'ils fassent ça. Mais le fait que les cartes redeviennent leur recto en permanence implique d'autres choses aussi pour ce set spécifiquement. Mmh. Donc on On verra verra comment bien. ça va évoluer. Je te propose qu'on parle d'Enigma maintenant. Ouais, vu que là, on a parlé de Zen et de ses tigres. Voilà. Alors Enigma. Enigma, c'est la nouvelle illusionniste qui, contrairement à Zen, a une capacité passive en plus d'une capacité active. Elle a 4 d'intellect et 40 points de vie, ce qui est cool pour un illusionniste, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas. Enfin, Prism a 32 points de vie, donc on a envie de mourir. Mais là, c'est bon, elle en a 40, on est bon. Qui dit ta première attaque de Spectral Shield chaque tour te coûte une ressource de moins à activer. Et une fois par tour en instant, on peut payer 3 ressources bleues, du coup 3 de ki, Mmh. pour créer un Spectral Shield, un jeton Spectral Shield, avec un marqueur +1 d'attaque. Donc, comme toujours avec les illusionnistes, on n'a pas son arme. Et les armes d'illusionnistes sont tellement importantes dans le plan de jeu des illusionnistes que c'est difficile de parler d'Enigma sans savoir si elle aura Iris ou un autre truc. Je pense que, elle aura une arme qui te permet d'attaquer avec tes Spectral Shield pour une ressource et que du coup ta première attaque de Spectral Shield chaque tour sera gratuite. Mmh. Heu et que du coup, tu pourrais être, poussé à activer son pouvoir pendant le tour de ton adversaire et donc en fait à jouer les instants que tu aurais joués pendant ton tour avec Zen, pendant le tour de ton adversaire avec Enigma et à faire des jetons Spectral Shield à la fin du tour que tu utilises pour attaquer ton adversaire et cetera et cetera. Je pense que ça va être un truc comme ça. Par exemple, ça peut être tes attaques, ça peut être, genre, 1 pour 2 ou 1 pour 3 go again, par exemple, et du coup, ça devient 0 pour 4 go again quand tu as activé sa capacité, tant ton adversaire t'a pas fait de dégâts, enfin genre, ça m'a l'air très fort sur le papier comme ça, mais ça pourrait être un truc comme ça.
Du coup, sa spécialisation, faut que tu me la montres parce que j'ai oublié le texte. Ouf! Elle aussi en Pour Marvel. l'aspect de ouais, bah, en fait, toutes les cartes, qui transcendent visiblement tout le monde se demandait où est-ce qu'elles seraient les Marvel de l'édition. Bah, en fait, elles sont là, les Elles sont Marvel là. de l'édition. C'est toutes les cartes qui transcendent, en fait, ont des versions alternatives avec des illus étendus et tout, qui sont plutôt stylées d'ailleurs. Enfin, la DA, on va en parler un moment, mais, elles sont bien réalisées, elles ne plaisent pas à tout le monde. Donc elle est légendaire, comme pour l'aspect de, c'est pas une spé d'ailleurs, en vrai. Non, C'est c'est pas pas des une spé. spés. C'est pas des spé. Alors, c'est des spés parce qu'il n'y a pas d'autres personnages mystiques illusionnistes ou mystiques ninja, mais si un jour il y en a un autre, Ils pourront les on jouer, ouais. pourra théoriquement jouer cette carte-là. C'est ça. Qui dit, si elle est légendaire, si vous avez joué notre carte bleue, choisissez 3, sinon choisissez l'un. Et ces 3 modes, c'est créer 2 Spectral Shield, mettez un marqueur +1 d'attaque sur toutes les auras qui ont ward que vous contrôlez, et transcender du coup. Alors, contrairement à Zen, enfin, cette spé, qui n'est pas une spé d'ailleurs, mais on va l'appeler spé parce que vas-y, c'est tout comme, Parce qu'elle est dessus, elle est d'Enigma, sur a l'air sur l'image. le papier un petit peu meilleure. Parce que les Crouching Tiger dans la main de Zen valent 1 point le tour où ils sont là, alors que les Spectral Shield que tu crées avec cette spé, théoriquement, peuvent rester beaucoup plus longtemps parce que tu peux attaquer plusieurs tours d'affilée avec. Mmh, Le fait que tu mettes un marqueur +1 d'attaque sur toutes tes auras avec ward implique que tu pourrais le mettre sur des auras qui ne sont pas des Spectral Shield, mais qui ont ward, mais aussi que tu boostes tous les Spectral Shield que tu aurais au moment où tu joues cette spé. mmh. Donc tu peux faire peut-être vachement plus de points qu'avec l'autre. Mais en fait, l'autre, c'est pareil aussi, parce que l'autre, il suffit de jouer un Tiger Swipe pour que soudainement la value de ta spé, elle soit doublée en fait. Donc on sait pas trop. Et, euh, et comme l'autre spé, elle coûte 3 à jouer, euh, et moi je la trouve très très forte. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une notion qui est importante, je trouve, avec les illusionnistes, c'est que c'est des personnages qui sont très durs à équilibrer. Toujours très dur de trouver le bon équilibre entre quelque chose qui oppresse certains decks et quelque chose qui est vraiment pas très bon. Par exemple, Prism a eu beaucoup de mal à vivre avant d'avoir sa nouvelle arme. Maintenant qu'elle a sa nouvelle arme, elle peut faire des trucs. L'ancienne Prism abusait de son arme justement, parce qu'elle abusait de Spectra en plus d'abuser des Herald. Dromai utilisait les dragons pour attaquer et faisait de la value sur le long terme. Le fait que les auras d'Enigma pour le moment aient ward, au moins les Spectral Shield, fait que un joueur n'a pas besoin de dépenser de ressources pour gérer ton board, parce que s'il te menace, il gère ton board. Et je pense que ça va changer pas mal de choses. C'est déjà ce qui change beaucoup avec Prism, le fait que ces anges aient ward, et que Mmh. du coup, bah, tu sois obligé de les défendre, en fait, littéralement, et que ce soit pas à ton adversaire de prendre une décision. Je trouve que ça équilibre pas mal les illusionnistes. Ça rend, les parties plus intéressantes pour les 2 joueurs et ça permet aussi de développer des plans de jeu un petit peu différents et qui sont assez intéressants, notamment au niveau du timing. C'est-à-dire que la Prisme originale avait un peu ce côté, il suffit de jouer des auras et en fait, au bout d'un moment, ton adversaire, il pourra plus rien faire et il va perdre. C'est vrai. Droma, il y avait un peu ça aussi, genre tu pouvais juste dire: «OK, bah, je prends 10 points de dégâts et je te mets 4 dragons et tu vas passer 3 tours à les gérer et en fait, je vais gagner». Mais la nouvelle Prisme, elle peut plus faire ça. Parce Mmh. qu'en fait, si elle choisit de pas développer de board, c'est parce qu'elle sait qu'elle pourra pas le défendre, par exemple. Et peut-être qu'avec Enigma, il y aura cette même logique. Pourquoi développer du board quand tu ne peux pas le défendre? Surtout que, et ça c'est important à mon avis, si Enigma ressemble à un deck qui veut défendre, bah, toutes les cartes qui transcendent, c'est des instants bleus qui bloquent pas, frérot. C'est pas fou, Le ouais. mec qui va défendre, mais qui peut pas bloquer, ça va être très, très, très dur, hein, parce que Mmh. Prism, elle a ce problème-là actuellement, c'est que tous les Figments, ils bloquent pas, tous les instants jaunes bizarres, ils bloquent pas, les auras, elles bloquent pas, genre, c'est un enfer. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc, ça change un peu. Parce que Dromai, ce qui est bien, c'est que ces dragons, ils bloquent 3, tu vois. C'est vrai. T'es jamais ennuyé, tu vois, tu bloques 3 comme un débile, là, et Mmh. tout se passe bien. Enigma, on sait pas. Après la différence, tu vois, c'est que en fait, Enigma peut vivre, en fait, peut faire des dégâts, même si elle n'active pas son hero power, tu vois? Genre son hero power, c'est plus un Oui, plus, bien sûr. mais Bah, elle a c'est une pour ça ligne que avant, tu vois? son passif est
pas mal, mais ça va dépendre de son arme. Parce C'est que ça. typiquement, pour l'arme actuelle, Iris of Reality, qui paye 3 ressources pour attaquer à 4 avec une aura et qui a Go Again, ça fait 2 ressources, ça change strictement rien au deck en fait. Mmh. Parce que tu aurais déjà eu plein de bleus pour activer Iris, bleus que tu aurais utilisé pour que ton deck fonctionne, parce que tu as envie de jouer des bleus du coup. Donc en fait, ça change rien que ton attaque de Spectral Shield coûte 1 de moins. Donc je pense que cette ressource de moins aura un réel impact, pour le deck. Mmh. Soit c'est genre une ressource et du coup ça coûte 0 pour ta première attaque, soit c'est 4 ressources pour attaquer et ça te coûte 3 pour ta 3. première attaque. Mmh. C'est ça. Et du coup, ce sera une attaque avec, plus de patates et potentiellement go again, des machins comme ça. Enfin, on sait pas encore exactement, mais Donc à mais, voir. voilà. À voir, à voir. Mais là, ouais, c'est en fait, c'est juste que vous payez 3 de chi, vous créez un Spectral Shield Token qui a un compteur +1, donc c'est très bien. Mais on va dire que Illusioniste peut s'en sortir même si elle le fait pas. Oui, bien sûr. Là Et où d'ailleurs, je Zen, pense que Enigma utilisera sa capacité beaucoup plus à la fin de la partie sur le late game, c'est quand ça. elle a pu setup, quand elle a déjà l'avantage et tout. Je pense que le rythme des parties va être complètement différent de Zen. Zen, il a un pouvoir qui est beaucoup plus proactif, mais aussi qui est fini, parce qu'au bout d'un Mmh. moment, tu plus de cartes avec, combo, tu plus envie d'aller les chercher et cetera et cetera. Alors qu'Enigma, elle fait toujours de la value. Genre, Mmh. les ressources bleues que tu crames, tu les perds jamais. Genre, ça va toujours être bien. Surtout qu'en plus, si on part du Ça va être bien. principe que les cartes transcendées pourraient revenir dans le deck, mais uniquement sous forme de chi, c'est-à-dire qu'au second cycle, Ah, Enigma va ouais. piocher genre 3 cartes et une Oui, carte mais après, elle chi. en fait qu'un par tour. Elle en fait qu'un par Ouais, temps, mais ouais, c'est-à-dire bien qu'elle sûr. peut dire fin de tour, genre fin de tour de l'adversaire, pitch 3 de chi, créer un chi spectral avec un compteur +1, tu Ouais, vois? bien sûr. Et genre faire des petits trucs comme ça, Mmh. quoi. Après, il y a aussi un truc aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est que pour le moment, seulement les héros ont des capacités qui requièrent du ki. Mmh. Ça se trouve, il y aura des cartes elles-mêmes qui auront Si, besoin de ki. il y en a une et on en parlera juste Ah ouais? après. Ouais, il y en a une. Mais d'où? Le D'où? Où livre, ça? Montre. Non, alors oui, le Orion. alors ils demandent des cartes, enfin ils demandent du ki sans en Bah, demander vraiment. Mais oui, OK, OK, tu OK, vois ce OK, que je ça veux marche. dire? Je pense que Bon, ce du coup, sera le plus le dans livre ce genre de truc. le livre pour ceux qui ont joué Illusionniste, c'est le Tome of Divinity, mais pour le ki. Mais je pense que c'est C'est très fort par littéralement la contre. même carte. Je Je pense pense que que c'est c'est très vraiment fort. très fort. Ça, c'est une carte bleue qui coûte 4 à jouer, qui est un instant, qui est légendaire. C'est Ouais, mais important que du ce soit coup, légendaire. si on a Et 2 autres si tu instants pioches qui 2, transcendent, ouais, voilà. c'est gratuit. Tu payes, enfin, tu payes 4 pour piocher 2 cartes, mais si du ki a été pitché pour jouer ce nouveau tome là, Mmh. le Orion of Mystic Tenets, à la place tu pioches 3. Donc en fait tu te rembourses. Enfin bon, C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, c'est chose très vu stylé. vu qu'on parle de cette là, mais par exemple, si vous avez une tunique up, vous pouvez très bien transcender une carte, récupérer les 3 chi et pitch cette carte avec pitch tunique 3 chi, vous piocherez 3 cartes. Oui, et du coup tu t'es Voilà, remboursé, t'as pas fait de CA encore. c'est ça. Mais tu Mais as récupéré mais 3 mais cartes et tu t'es transcendé et ça et se tu trouve, il y t'es aura transcendé, d'autres ouais. cartes qui auront besoin et accessoirement tu as joué une carte bleue, ce qui déclenche beaucoup de Mmh. synergie pour le reste de l'édition. Voilà, du coup on a C'est parlé ça. d'Enigma et maintenant on Mmh. va parler de Nu. Nu Alors avec Nu, avec une des on va alors parler petit avis, une des, une des légendaires, enfin une des spécialisations qui a le plus fait parler, je crois, ah ouais? au Bon niveau moi je de l'artwork. on va voir, on va voir. Ça m'a beaucoup fait marrer. Nu, Nu. heu, est un assassin mystique qui a 4 d'intellect, 40 points de vie et qui dit: «Vos attaques avec, stealth», donc ça fait revenir ces trucs-là là, Mmh, disent: «Quand ce chain link se résout, bannissez toutes les cartes d'action qui défendaient, l'attaque avec stealth». mmh. Hem, sur le papier, ça fait rien, mais Ça en fait, peut ça faire. interagit avec l'autre capacité de Nu, qui Mmh, dit: «En instant» et pas once per turn, en instant, on peut l'activer plusieurs fois dans le tour, ce qui est, à mon avis, important. Vous pouvez payer 3 ressources, 3 de ki du coup, pour mmh, regarder la carte du dessus du deck d'un adversaire. Si elle est bleue, vous pouvez la bannir et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer les cartes bleues depuis la banish de ce héros sans payer leur coût en ressources. mmh. Du coup, la première ligne de capacité prend tout son sens quand on se dit que ça
pousse l'adversaire à ne pas bloquer avec des cartes bleues. Mais du coup, s'il ne bloque pas avec des cartes bleues, ça veut dire qu'il les remet dans son deck, ou qu'il les joue pendant son tour, ou qu'il les pitch. Et s'il les pitch, ça veut dire qu'au bout d'un moment, la deuxième capacité permet d'en bannir plein à la suite parce que toutes les bleues arrivent en même temps. C'est ça. Donc je pense que ça, c'est la base du personnage. Je pense que va y avoir pas mal de nouvelles attaques avec stealth, du coup. Mm. Peut-être même des bonnes attaques avec stealth qui sont bleues. Parce qu'en réalité, une attaque avec stealth n'a pas forcément besoin de faire des points de dégâts, mais peut-être qu'elle aura juste des on-hit. Genre juste, elle attaque à 1 ou à 2, et puis en fait, bah, elle a un on-hit, fait quelque chose. Mm. Moi, Je j'ai sais une pas. théorie sur Nu. C'est déjà le cas des anciens, J'ai des j'ai- anciennes j'ai une attaques avec théorie, moi, stealth. sur Nu. Ah ouais? Pour moi, c'est la possibilité du premier deck Meul de l'histoire de Flesh and Blood. Parce que Arachnis, c'est pas un deck meul, du coup? Non, Parce que... comparé à elle, rien du tout. Parce qu'en fait, on peut arriver dans un délire avec Nu où elle va balancer ses cartes Steals, elle va transcendre, elle va commencer à bannir des cartes de l'adversaire. L'adversaire va peut-être bloquer avec quelques cartes, il va utiliser des ressources qui vont partir au cimetière. Sauf qu'en fait, au second cycle, on va arriver dans un setup où si Nu a transcendé, elle va récupérer des cartes Chi, et vu que c'est un instant, ok, Et pas once per turn. c'est pas once per turn, elle peut très bien dire ok sur son tour, je vais bannir deux cartes. Regardez les deux cartes si c'est des bleus parce que au second cycle, on commence à avoir beaucoup de bleus dans les decks. On a beaucoup moins de rouge, on a beaucoup moins de jaune. Mais en fait, le, son pouvoir sa deuxième ligne de pouvoir va fonctionner même si vous ne bannissez pas de cartes. Donc en fait, même si vous faites son pouvoir et en top deck c'est une rouge, bah ok, vous n'allez pas la bannir. Par contre, vous pourrez toujours jouer des cartes Tu peux bleues quand même jouer une de la carte bleue, banish oui. sans C'est pour payer ça que les je trouve coûts. ça cool. Donc ça C'est veut pour ça dire que je qu'elle trouve va ça cool, parce pouvoir. que ça veut dire que les cartes que tu as bannies parce que ton adversaire a bloqué, bah, tu peux les récupérer, Bah c'est ça, si elles sont bleues. c'est ça, c'est ça. Et vu que en fait, au fur et à mesure du jeu, les cartes vont devenir de plus en plus bleues dans la banish, parce que soit vous allez les bannir, soit il va les jouer, soit il va vouloir bloquer avec, parce que bah, on préfère bloquer avec les bleus plutôt qu'avec les autres couleurs. Bah contre certains decks, tu vois, c'est bête, mais par exemple, Nu qui va. Les gardiens, ils Ouais, vont tellement douiller contre ça. c'est hallucinant, tu vois. Genre en plus, Mmh. on le rappelle, vous pouvez les jouer sans payer leur coût. Mmh. Sans payer leur coût. C'est-à-dire que Oui, vous donc tu tombez commences à contre. bannir des... Donc quelle est la meilleure bleue de gardien? Mmh, Hmm. je pense que des trucs genre Cranial Crush, Ouais, Cranial Crush. Disable... Genre, t'imagines Cranial Crush? Genre, t'es là, tu lui vires une carte, t'es en mode, ah bah tiens, Cranial J'en ai pour Crush, 8. tiens, gratos. Merde, C'est gratos, tu vois. Et en fait, des merdes, j'en ai on pour va, 8. on va rentrer dans un jeu de, ah bah merde, genre, tu vois, et en fait, elle va épuiser le deck à une vitesse, mais folle en fait. C'est-à-dire que contre Nu, si au second Au cycle, revoir. tu as le malheur d'avoir 60% de ton deck de cartes bleues, bah en fait, elle a plus d'une chance sur deux de hit avec son pouvoir. Et en fait, tu ne peux pas ne pas te faire fatiguer contre ce deck. Si elle arrive à garder la tempo et à juste te bannir, te bannir, te bannir, te bannir des cartes, elle te vide ton Mmh. deck. Je pense que tu as tout dit, si elle arrive à garder la tempo. C'est ça. Mais tu vois, par exemple, c'est bête, mais contre un deck, par exemple, comme Faille, il aime bien bloquer avec ses cartes bleues ou alors les pitcher. Mais si Nu arrive à tenir le choc jusqu'à son deuxième cycle contre un Faille, bah en fait, elle va faire Mmh. ok, bah écoute, j'ai bloqué avec trois cartes de ma main. Il n'y a pas de problème, ma quatrième carte, c'était une carte de chi. Je vais la pitcher pour faire mon pouvoir. Et puis ensuite, de ta baniche, je vais jouer un Brand with Cinderclaw bleu, puis un Lava Vein bleu. Et Mmh. elle va faire une chain link, tu vois, comme ça. En mode, bah, toutes les cartes bleues que je t'ai bannies, je vais juste les jouer, tu vois. Mmh. Ouais, Donc, faut voir. Peut-être que ça va pousser les gens à jouer des cartes bleues qui ne sont plus si bonnes que ça parce qu'ils ont peur de nu. ben J'en ouais. doute quand même. Fait très amusant, j'y pensais pendant que tu parlais, mais je pense que le match-up Dromai pour nu est abyssal. Genre, Bah, il n'y a rien à ban, quoi. parce que Dromai, il y a que des rouges. Il n'y a que des rouges, il n'y a rien à ban. Euh, Donc comme Et ça, au en plus, moins, c'est un assassin, donc elle aurait galéré à gérer les dragons. Un c'est enfer. ça. Oh, je te vole Passing Mirage. Voilà, Waouh! Waouh! GG. Il restera chez moi. Et, Mais j'aime et bien du le coup, principe. la spécialisation. Ouais, mais en fait, en la relisant, je comprends. En fait, moi, je suis pas du tout attiré par le personnage. Visuellement, c'est un lore que j'aime pas du tout. Mais mécaniquement, Hmm, la carte a l'air intéressante. c'est ça. Et du coup, sa spé fait intervenir un autre truc. Alors, sa spé, on la voit qui enlève ses vêtements. C'est ça. Oh là là. Undercurrent Desire. Donc on peut dire que sur cette image nue et Nu. nue,
Nu. Voilà. Nu. Oh les débiles. Hem, du coup, c'est comme toutes les autres spé, elle coûte 3, c'est un instant, Sauf que celle-là, on sait difficile pas de encore tout jouer ce qu'elle et fait. ah voilà, beh, je vais y venir, je vais y venir. Heu, si vous avez joué une autre carte bleue, vous pouvez choisir les 3, sinon choisissez l'un et les modes, c'est créer un Fang Strike, donc une morsure de croc, C'est ça. Fang Strike et Slither, ça peut être un autre jeton, un autre type de Alors, carte, un Crouching Tiger, peut-être une ç affliction, un truc comme ça, ça? c'est ma grande question. Est-ce que Fang C'est Strike, une c'est carte une ou c'est carte deux? et Slither, c'est une autre carte? Ou est-ce qu'il y a une carte qui s'appelle Fang Strike and Slither? On sait pas Bonne encore. question. Je pense que c'est 2 cartes différentes. Parce que Slither, ça a un peu je sais pas ce que ça veut dire. Attends, je vais demander à Google Trad là, vite fait. Slither, ça me fait un peu Traduction. penser à des serpents. Parce qu'en fait, de toute façon, on Ouais, voit bah, sur l'image, c'est... Bon, de toute façon, son animal totem à elle, c'est, le serpent. Oui, c'est ça. Ils ont chaque personnage visiblement a une espèce d'animal totem. Heu, pour, Zen, c'est le tigre, pour, Nu, c'est probablement le serpent et Enigma, c'est rien de très concret, mais c'est plutôt genre le voile de brume, la défense, faut savoir C'est quoi genre comme, les parchemins, ouais, c'est voilà, ça. en gros. Mais du coup, slither, ça veut dire, glisser, se glisser, onduler, donc c'est très, très serpentin. Donc ça peut être un espèce de truc défensif, ça peut être une attaque qui, est imbloquable, Mmh, on verra bien. c'est ça. Du coup, ça c'est le premier mode qui, en fait, a le plus inconnu, parce qu'en fait, tant qu'on ne sait pas ce que font ces jetons, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait la carte et à quel point c'est bien et à quel point c'est pas bien, et cetera. Bon, c'est probablement bien parce que je vois pas pourquoi cette spé légendaire serait moins bonne que les autres, mais on sait pas dans quelle mesure c'est bien. L'autre mode, c'est bannissez jusqu'à 2 cartes du cimetière d'un adversaire et enfin transcender. Mmh, c'est ça. Ce qui est bien avec le fait de bannir 2 cartes du cimetière d'un adversaire, c'est que ça veut dire que c'est tu peux bannir 2 cartes bleues que tu aurais jouées avant, que du coup tu peux rejouer. Mmh. Ou alors, on peut s'en servir aussi pour tuer son adversaire s'il joue de la Blood Debt, en fin de Non tour, mais d'accord, par exemple. Ou alors on oui. peut s'en servir pour bannir des Phoenix Flame, typiquement. Oh j'avoue, oh comment ça te met dans la Genre, gigasso! on verra, il y a une autre carte, en fait, qui dit: «Bannissez une carte d'un cimetière». Et en fait, c'est le premier truc que j'ai pensé quand j'ai vu la carte. Je me suis dit: «Mais du coup, il y a un Vas-y monde OMG, plus de où, en flammes. gros, le mec, il va faire: "OK, je joue cette carte pour te bannir un phénix de son cimetière"». Faye, il va dire: «OK, en réponse, j'active Faye». Et toi, tu l'arrêtes, tu fais: «En réponse à ton activation de Faye, je joue Sacred Heart Undercover Desire, je bannis tes 2 Phoenix Flame et tu ne peux pas répondre parce que Faye, c'est un Unspur Turn». Voilà. Et tu Et contre perdu, Assassin, je c'est suis perdu, hein. désolé, mais c'est la sauce. Contre Oui, bah Assassin, oui. c'est perdu, c'est bisous, hein. Voilà. Mmh. Mais après, en fait, je vois pas trop contre d'autres cartes sur lesquelles ça pourrait servir. À moins que Remembrance revienne pour retuto des cartes si la méta. Parce qu'on voit là quand même que toi, par exemple, t'as parlé que tu jouais Dory Fatigue. On a vu qu'il y a des Bravo Mmh. Fatigue qui reviennent, il y a des Victor qui commencent à revenir. Donc si la méta ralentit, potentiellement, c'est une bonne carte pour contrer les Remembrance et ce genre de trucs. Ouais, bien Ça sûr. peut être Après, je intéressant. pense que l'intérêt de la carte, c'est avant tout de faire fonctionner la mécanique du héros, Mm, comme les autres. Donc, je pense que c'est plutôt, tu vas bannir des cartes que tu vas pouvoir jouer. Parce qu'en fait, comme tu bannis 2 cartes que tu peux jouer, parce qu'en fait, Secret Heart va probablement revenir dans ta main transcendée. Du coup, mm, tu vas pouvoir activer la capacité et du coup jouer les 2 cartes que tu as bannies. Enfin, genre, c'est ça. ça équivaut un peu à piocher une carte en vrai, cette spé. Donc, ça se trouve, elle sera très 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 bonne d'ailleurs. Je sais pas. Il y a un truc en fait qui est important surtout, c'est que ces personnages sont énormément focalisés sur des bleus. Mm, Donc ils ont l'air d'avoir des effets puissants, genre vraiment premier degré puissants, mais comme ils sont liés à des mauvaises cartes, enfin, à des cartes qui théoriquement ne feront jamais autant de value que leur équivalent rouge ou que n'importe quel autre rouge, bah du coup, pas ouf. Par contre, je suis en train de là, pendant que je parle, je suis en mode imagine. Tu joues contre un gardien, il a eu la mauvaise idée de bloquer avec un Tir Asunder et un Cranial Crush ou genre ouais, un Debilitate, et tu fais Sacred Heart, j'active Nu, je prends ton Tir Asunder et ton Debilitate, je t'envoie genre 7 Dominate, on it tu défausses 2 et il y a le Crush. c'est ça. Genre, Oh ça peut être vraiment marrant, hein.
Ça peut Parce vraiment que faire des dingueries, hein. ça peut vraiment faire des dingueries. On verra bien. Heu, Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que ce soit un assassin, peut-être avec un plan de jeu plus générique et un petit peu moins situationnel comme le sont Usuri et Arachne pour le Mmh. moment. J'aimerais bien aussi qu'elle ait assez de cartes pour, Ça serait avoir bien. un archétype entier. L'intérêt, c'est que comme elle sollicite des cartes avec stealth, théoriquement, elle sollicite les mêmes cartes qu'Usuri. Donc tout le pool stealth de, Usury fonctionne. assassins de Outsiders pourrait être légitimement, Mmh. observé, pour voir ce qu'on peut en faire. Notamment Alors, parce que les stealths bleus, finalement, elles sont jouées quand même dans Usury, elles sont jouées parce que parce ça qu'Usuri les reste remet en ouais, bas du deck, mais on sait pas, tu c'est vois? ça. Peut-être qu'elles seront bien aussi pour Nu. Mais en vrai, l'avantage de Nu, quand elle va arriver, c'est que quand Usury est arrivé avec Outsiders, bah, en fait, il y avait pas de carte assassin, Ouais, là, il y en a déjà. ou en tout cas pas des bonnes. Mmh. Et du coup, bah là, au moins, elle va arriver avec un pool de cartes déjà existant, donc à voir les cartes qui sortiront derrière en tout cas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des héros. Oui, Je pense qu'on va passer assez vite sur les quelques autres cartes qui ont été révélées. Ils ont révélé un cycle de communes oui, qui, ils sont vraiment cool, hein. sont vraiment cool, mais sont assez basiques. Elles bloquent toutes 2 ou 3. Je crois qu'il y en a une seule qui bloque 3. Non, elles bloquent toutes Non, 2. elles bloquent toutes deux, et en fait, c'est juste, c'est C'est juste des 0 pour déclinaisons, c'est 2. 0 pour 2 gagne +2, 1 pour 3 gagne +2, Elles gagnent toutes plus 2. 2 pour ouais, elles 4 gagnent toutes gagnent +2, plus mais 2. genre, elles coûtent 1, 2, 3 et 4 je crois C'est la ça. dernière? Non, un, Elle deux, coûte pas 3. 4 la dernière, Il si? y a 0, 1, 2, 3. Ah oui, c'est ça, 0, 1, 2, 3 et en fait, elles ont juste genre en fait, elles tapent à si tu payes si tu actives leur effet, celle à 3 bah, du coup, elle tape à 7, celle à Mmh. 0 elle tape à 4, celle à 1 elle tape à 5 et celle à 2 elle tape à 6. Voilà, donc c'est des cartes, c'est des communes. Je pense que ça va être des fillers en draft, mais Moi, j'aime il y a bien, hein. moyen qu'elles soient très, très, très bonnes. Moi, En plus, elles vraiment, sont j'aime bien, jolies. tu vois. Celles-ci, elles sont Mmh. jolies. Parce qu'en fait, c'est bête, tu vois, mais bon, je pense surtout parce que c'est des cartes assez offensives. Donc peut-être qu'elles serviront moins aux autres, mais moi je parle surtout pour Zen. Même un tour où tu pars pas en combo ou quoi, bah en fait, vu que ton deck va quand même avoir pas mal de bleus, imaginons que tu prends, tu transcendes, tu chopes des ressources, tu fais quelques Mmh. attaques, bah en fait rien ne t'empêche, tu vois, là par exemple, tu joues De finir Rising avec, Tide, ouais. 5 pour 1, ça reste une bonne attaque, hein, ça reste Oui, très c'est OK, correct. c'est OK. Mais je pense que ce sera en Donc, limité pour le coup. Je le vois mal ces cartes jouer en mais construit. elles se seront Sauf pas mis si en limité, ouais. sauf s'il y a de bonnes Mm. raisons d'avoir des bleus et de les jouer, c'est ça. Mm. Et du coup, on arrive au cycle, des cartes, Elle, on en a parlé, hein, donc on va ouais, pas on a déjà repasser parlé du dessus. tome, du Et coup, il le y a tout un cycle. cycle de cartes. Je sais pas s'il est complet. Je sais pas si on a tout. Combien il y a de J'ai Marvel prévus? J'en sais rien, 16 je ou connais pas les 18? chiffres. Je sais pas moi. Parce que moi, il me semblait que c'était 16. Là, on est à 10 pour le Et moment. là, en Si fait, ça les fait un, héros ont 2, des 3, Marvel, 4, on est à 5, 6, 16. 7, Bah, théoriquement, 8, on est à 16, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'en fait, Ouais, 17. il y a la Marvel Oui, adulte, attends, il y a la les Marvel 6 héros, jeune, il y a 9 Marvel par héros, c'est ça. l'adulte, la jeune, l'aspect, plus Et là, il y en a 8 8. cartes. Il manquerait On est à une. 15 pour le moment, du coup. Ouais, il manquerait une carte en Marvel pour le coup, là. Bah, il y aura peut-être une carte générique, une autre, genre un tome ou un Mm. machin comme ça, tu vois? On sait pas. La Fable. Ou alors juste il en manque une. La Ou Fable la fable. Marvel. Ouais. Possible. Mais, du coup, tous ces instants, on en a pas mal parlé déjà, puisqu'en fait, ils articulent un petit peu tout le plan de jeu. Ils ont tous des effets différents, comme on l'a dit. Il y en a certains beaucoup plus intéressants que d'autres qui ont l'air d'être intéressants, d'autres qui ont l'air de les chier. Genre, le chat dans un pot, le texte c'est juste shuffle. Ça m'amuse Oui. d'ailleurs. Shuffle. Alors, moi, j'ai un problème avec cette carte au niveau des règles. Pourquoi? En fait, il n'y a pas de cible. Donc quand Si, il dit shuffle, shuffle c'est c'est forcément forcément soi-même? c'est forcément toi, c'est Ok. shuffle your deck en fait. Ok, ça marche. Bon, Sinon bah, il y aurait marqué shuffle target player's deck. bah je trouve Ils ça auraient rigolo. précisé qui est la nuance. Oui, mais ça fait rien. Ouais, ça fait Mais rien. oui, c'est rigolo. Par contre, moi, je trouve la carte très, très stylée. Mais ça, on en parlera juste après. Alors, du coup, toutes ces cartes-là, on pas besoin de revenir dessus. Ça va probablement être toutes des communes, Mm. parce qu'il y en a au moins une qui en est une. Donc en fait, je pense que ce sera peut-être qu'il y en a une ou deux qui seront des rares, mais je pense que ce sera toutes des communes, parce qu'elles ont l'air d'être quand même très importantes pour le limiter, rien que pour le limiter en fait. Bah, en Donc je pense fait, que ce seront des communes. le Preserve Tradition est une commune. Oui, mais ça Donc veut on pas peut forcément se dire qu'elles le dire sont toutes. que les autres aussi.
Mais je pense que je pense que ça sera le cas. Mmh, Elles ont toutes des effets trop basiques, en fait, pour pas c'est être des ça. communes. Donc voilà. La seule un peu Elles vont notable dont tu m'as parlé tout à l'heure, ce ouais, serait, la seule qui est Defend en Go Again, japonaise. oui, sur Fabrae et qui c'est celle qui dit: «Target attack gains Go Again». Ce qui est fort parce que Mmh, c'est attaque et pas c'est ça. attack action card, déjà. Et ensuite Go Again, ça vaut parfois 0, parfois 4 points, ça varie un peu en fonction des situations, donc c'est celle qui semble avoir le plus de potentiel. C'est ça. Et ensuite ils ont révélé quelques autres cartes, qui sont on a seulement leur version promotionnelle pour le moment. On n'a pas On n'a pas leur rareté, ouais. leur version, dans l'édition. Donc on a une générique Battlefront Bastion qui, est une 3 pour 7, 3 pour 6, 3 pour 5, qui bloque à 2 et qui dit: «Quand vous ne défendez qu'avec cette carte, vous pouvez prévenir le prochain dégât que vous devriez subir ce tour-ci». Ça me rappelle beaucoup Fiendal Fighting Spirit, parce que Mmh, ça y ressemble pas mal, en fait. C'est un bloc 2 qui, en fait, bloque 3 et en fait, c'est une 3 pour 7. C'est pas aussi bien que Fiendal Fighting Spirit parce que jouer la carte ne fait rien de plus qu'être une 3 pour 7. Mais prévenir 3 quand t'as bloqué qu'avec elle, genre, par exemple, bloquer des Kodashi avec ça, quel plaisir! ouais, c'est vraiment bien. Tu mets ça devant la première, tu bloques le 2e Kodashi gratos. C'est ça. Trop bien. C'est Tu l'idée. bloques 2 hits avec une carte. Mmh, Super. Voilà, donc je pense qu'elle sera cool. Je pense qu'elle sera envisagée. Je pense qu'en limité, ça va être une giga bombe. Ça va être trop bien ça, je pense. Mais ça va dépendre des armes surtout. oui. Et du coup, on a un cycle de cartes, qui s'appelle les chakras. Il y en a un par héros qui disent, «La prochaine fois que vous devriez faire une action, vous faites 3 de cette action, mais si vous avez transcendé, à la place, vous faites 5». 5. Donc, celle d'illusionniste, c'est la prochaine fois que vous devriez subir des dégâts, prévenez-en 3. Mais si vous êtes transcendé, prévenez-en 5. C'est ce qui me fait dire que l'illusionniste jouera très probablement pendant le tour de l'adversaire et pas beaucoup pendant son tour. Mmh. Pareil, cette carte-là, alors elle est rouge, c'est important. Ça veut dire qu'elle ne déclenche pas en mode shenanigans bizarre les autres. Mais théoriquement, tu peux la jouer, garder la priorité, jouer une bleue. Cette Et si carte tu as joué une autre bleue, tu peux faire le trick où tu remontes les deux en main et tout. Genre, cette carte contre Kano, c'est un cauchemar. ouais, bah, non, mais Parce je pense que que Enigma, ça va déjà être un enfer pour Cano. Parce que tu vas jouer 1000 bleus, avoir Ward 3000 bah, et tu as des effets comme ça en en plus fait, de c'est encore respite, genre. pire. Ça veut dire qu'en fait, avec ta main, tu peux, en réponse à son combo, donc en réponse au Wildfire, tu peux jouer les cartes de ta main, Mhm. transcender, récupérer 3 ressources pour chaque carte qui ont transcendé, donc chaque ressource, des ressources avec lesquelles tu vas pouvoir AB, et juste Moon Chakra. Et contrairement aux Oasis Respite c'est 4, et en fait, on sait que Wildfire, Miscible. ça pouvait 4 et passer à 5 en inadmissible. fait. Tu vois? Mhm. Et là, Théoriquement, du les coup, Wildfire sont 6. Mais, hmm, ouais. donc là, Moon Chakra, Après, la vraiment pas réalité, mal. c'est qu'un Cano qui pitch stack, il passe au-dessus de ça, Comme quoi qu'il arrive. toujours. Comme toujours. C'est à quoi qu'il se passe. Et du coup, ça, c'est pour Hmm. l'illusionniste. Tide Chakra pour les assassins donne +3 à une attaque assassin ou mystique, une attack action card, ou +5 si vous avez transcendé, et coûte une ressource. Hmm. Et celle de ninja, du coup, C'est le prochain dit Crunching Tiger qu'on joue. King Tiger à +3 ou +5, ce qui, mine de rien, peut faire beaucoup de points quand même, parce que ça peut être une 0 pour 5, ça devient énervé 0 pour 5, hein, En fait, le seul problème que j'ai avec cette carte, c'est parce qu'elle qu'elle est est rouge. rouge. Ouais, c'est une dinguerie, parce que dans une édition, dire que le problème d'une carte, c'est qu'elle est rouge, C'est ça. c'est quand même Donc, en inhabituel. vrai, par contre, si elle existe en rouge et que c'est une commune, je pense que la version Bleu. bleue devient meilleure. Ouais, bah ouais. Parce que du coup, c'est-à-dire que vous pouvez En commencer bleu, elle votre donne tour +1, en jouant +1 et ça, +3. et elle proc un transcende. Ouais. Tu vois? Et c'est là tout l'intérêt. Parce qu'en fait, là, en soi, la carte, quand on la regarde, on dit: «Ah bah, c'est trop bien», parce que c'est vrai qu'au niveau des maths, bah, c'est une 3 pour 0. Mais en fait, non. Parce que Moon Chakra, même si vous transcendez pas, elle prévient 3. Tide Chakra, qui pour moi est honnêtement, je pense, la meilleure, parce que ça, je trouve que ça fonctionne vachement bien dans le gameplay assassin, de justement de faire des attaques réactions, de donner +3 pour 1, c'est toujours bien. Et vu que tu auras souvent transcendé quand même, ça a l'air d'être quand même assez régulier de transcender, ça va souvent être Mmh. +5, et là ça devient une 5 pour 1, ce qui est très très bon. Mais en Mmh. fait, Wine Chakra, si vous avez pas de Crunching Tiger, bah Ça la fait carte rien. fait rien en fait. Mmh. La carte sert à rien.
Donc c'est, je trouve, la plus décevante des 3 persos, Non, mais après tu mais sais à pas, voir en bleu. faut À voir en ça se trouve, bleu et à faut voir voir, les cartes qui vont sortir. C'est ça ça se surtout, en trouve, va fait. y avoir des cartes de ninja génériques qui vont dire générer des Crouching Tiger, genre facilement, Ça genre des m'étonnerait blocs. qu'on les ait déjà, qu'on les ait, parce qu'en fait, on les a déjà. C'est les cartes de dynastie qui Ouais, mais ont ouais, mais ça se trouve, il y en aura d'autres qui, genre, sont mystiques, génèrent ouais. des Crouching Tiger facilement et tout, genre, c'est pas, Mmh. c'est pas, c'est pas. On va voir. Du coup, il y a 2 autres cartes aussi, elles me sont un peu sorties de la tête, faut que tu me les remontres. C'est Big Mais, Blue Sky. ah oui, c'est les cartes, défensives, Ouais. il me C'est semble. les Enfin défensives final ou offensives. acts de Ouais, l'édition. c'est ça. C'est genre, une défense réaction qui bloque 2 et qui bloque à 1 de plus pour chaque carte, bleue que tu as pitchée ce tour-ci. Mmh. C'est pas jouer, c'est pitcher en vrai. Pitché, ouais. Ça veut dire que tu peux transcender comme un cochon, into bam, tu bloques beaucoup. C'est ça. Et l'autre, je crois qu'il donne plus d'attaque, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est c'est une target attaque attack gain réaction plus qui 1, monte ouais. la patate. Ce qui est marrant, c'est que ça, jouer ça dans un deck illusionniste, ça peut te faire parler moldave, hein. Ouais, ça peut Parce que, vraiment être pas mal, hein. ton illusionniste, il fait sa vie, il pitch plein de bleus, il a même pas besoin de ressources et il fait: «Tiens regarde, bam, tu prends +3, tu meurs». Tu veux le truc rigolo? Parce qu'on aime bien, nous, quand Oui, on décrit les trucs aussi, parler un peu des mécaniques un peu qui peuvent être rigolotes. Bah, en fait, cette carte, si elle est bannie par Enigma, oui. pendant toute la game, t'as la Ah menace oui, de cette attaque-réaction. de mourir. C'est-à-dire que Oui. Enigma, elle va attaquer, tu vas mettre tes blocs, elle va faire bah attends, je pitch pour mon pouvoir de Enigma, je bannis, non, vas-y, je Mmh. bannis pas ta carte, mais je sais que t'as cette attaque-réaction dans ta baniche, Mmh. je vais la récupérer, et hop là, Mmh. c'est Hop joué. là! Ah ouais, bien sûr. Donc, Voilà. Et du coup, je te propose qu'on passe vite fait sur les 2 autres cartes qui ont été révélées oui, très peu de temps avant qu'on enregistre, qui sont tombées sur Discord, qui sont complètement à part du tout le reste de ce qu'on a dit, puisque ce sont probablement des cartes expansion slot, parce qu'elles ont mm, un numéro très élevé et parce que ce sont pas des cartes mystiques ou de ninja ou d'assassin ou d'illusionniste. En l'occurrence, c'est une spécialisation pour Olympia, donc c'est une carte warrior. Hem Il y a elle et une autre qui a été révélée, qui est une spécialisation pour Victor. Donc il est possible qu'il y ait une spécialisation enfin qui fasse plein de spé comme ça pour les persos mm. de Heavy Hitters, ou peut-être qu'ils feront des spés pour d'autres personnages. Par exemple, Max espère toujours avoir une spé. Une vraie respect pour Caillot, peut-être. C'est-à-dire que c'est-à-dire que là, on va pas se mentir, si Olympia a 2 spés, mais que Max n'en a pas, c'est quand même un gros foutage de gueule, hein. Parce qu'Olympia est plus récente, elle a plus de spés. Et du coup, c'est une spé d'Olympia que moi j'adore, qui est une bleue qui coûte 0 à jouer, qui bloque 3 et qui dit en coût additionnel, pour jouer cette carte qui s'appelle Visite de Golden Anvil, vous devez détruire X gold que vous contrôlez pour équiper X armes et ou équipements de votre inventaire. Donc c'est comme les assassins faisaient déjà ça avec Mm. une carte qui permet de rééquiper des dagues de l'inventaire. Conceal Blade. Sauf que pour les warriors, c'est pas la même mayonnaise, hein, parce Mm. que les warriors, ils ont des sacrément bons équipements. Accessoirement, il n'y a pas de contrainte sur les équipements que vous pouvez rééquiper. Donc vous pouvez autant rééquiper des épées, comme Parry Blade par exemple, qui est une épée qui bloque. C'est un truc qui bloque. Vous pouvez aussi rééquiper les Refraction Bolters. Vous pouvez rééquiper Crown of Providence. Mm. Vous pouvez rééquiper Grain of Bloodspill si vous en avez un deuxième dans votre inventaire. Alors à chaque fois, ça coûte le fait d'en avoir un autre dans son inventaire, mais par exemple, vous jouez Warrior, vous jouez Olympia du coup, vous avez dans votre deck une Balance of Justice et une Crown of Providence. Vous jouez Balance of Justice parce que le Mm. match-up est plus pertinent avec. La partie avance. Vous jouez Visite de Golden Anvil, vous équipez votre Crown of Providence, vous avez gagné 4 points de vie. Enfin 2 points de vie du coup. Et si C'est vous ça. équipez un autre truc, vous allez peut-être gagner d'autres points de vie. Et puis peut-être des effets supplémentaires. Et genre, ça a l'air trop bien. Donc la carte, forcément, fait Je suis beaucoup de hypé de value, ouf. hein. Bah, en fait, elle te crame des golds. Mais comme Olympia, pour le moment, n'a pas de carte a besoin de gold, mais elle a besoin de ressources, genre, ça peut faire des trucs très 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 stylés. Mm. Honnêtement, la carte me donnerait presque envie de jouer Olympia au-dessus de Dorinthea. Parce que si ton plan de jeu c'est de dormir et de fatiguer l'adversaire, rééquiper des équipements, c'est très très fort.
C'est vrai. Voilà. Mmh. Et l'autre carte, du coup, à moins que tu aies quelque chose à dire sur celle d'Olympia, où tu es Non, en mode je vais juste pas lui m'en détester, fous, en fait, je vais juste détester le pas lui fait, m'en fous, Olympia. imaginons, les Olympiens qui vont jouer un peu fatigue, tu sais? Ils vont mettre dans leur première main un Cintari, dans l'autre main, ils vont Mmh. mettre une Paris Blade, Mmh. ils vont jouer, un moment, Ou ils même vont Paris Blade, bloquer avec directement. la Paris Blade, elle va se détruire et à un moment, il va faire visite de Golden Anvil, je mets un Rampart et là, tu fais: «Oh! Mais non, pas possible. C'est pas un équipement?» Mais c'est un équipement de gardien. «Ah, c'est un équipement de gardien?» Ça va alors, j'ai Oui, peur. Bah, ouais, mais en fait, du coup, ça change alors rien parce que ça veut dire que le mec peut casser un courage et comme tu as dit, récupérer un blood spill, genre, il peut ah non, il mais dis-toi que c'est pour moi, l'interaction le niveau 0, c'est rééquipe des Refraction Bolters ouais, et genre, heu, peut faire 2 fois go again mmh, avec, son arme, genre ouais. gratos comme ça. Déjà rien que ça, je trouve ça trop bien, tu vois? Mais surtout, ouais, c'est ça, en fait, si dans ton side, tu avais plein d'équipements qui sont OK, genre, ou qui s'autodétruisent et que juste tu les as parce qu'ils sont pertinents dans certains match-up et qu'en fait, tu peux les rééquiper et juste, genre, ils te donnent du bloc, Mmh, comme Balance of Justice et Crown of Providence, bah, c'est trop bien, en fait. c'est ça. La carte est trop cool. C'est ça. Donc En plus, c'est une c'est bleue bloc 3, genre, oui, il c'est y a une pas bleue de bloc défaut. 3. Le problème de la carte, c'est générer des golds, Bah, ça, mais Olympia, justement, il sait bien Olympia, faire, elle hein. en fait si tu wage, en vrai, t'en fais plein. C'est ça. Mais il y a un truc, enfin, ce qui paraît assez évident, c'est que le casque d'Olympia, l'aspect d'Olympia, c'est Price Galea, qui en réaction te permettent de wage un gold sur une de tes attaques. Donc en fait, tu en fais deux d'un coup. Donc en C'est fait, ça. théoriquement, Price Galea, placé au bon moment, te permet de payer un Visit the Golden Anvil, et du coup, tu rééquipes deux trucs, enfin, genre, C'est très fort. ça va J'aime bien. beaucoup. Et l'autre carte, du coup, c'est pour Victor cette fois-ci. Ça s'appelle Visit Goldmane Estate. C'est une bleu bloc 3 qui coûte 1. Décidément, ils ont envie de faire plein de bleu bloc 3 dans Ils l'édition. aiment Je bien, sens que ouais. l'édition va être très très bleue, hein. Mmh. J'ai l'impression aussi, hein. Qui crée un gold, un jeton gold. Et si vous contrôlez 3 gold ou plus, créez autant de jetons might. Et cette action a go again. En vrai, Donc, ça peut être je trouve que le plus vraiment balèze, puissant. hein. Alors, le plus puissant dans la carte, c'est que c'est une bleu bloc 3. Ça, déjà, c'est fort. Mmh. Deuxièmement, elle te coûte une ressource, et à la go again, ça signifie qu'avec un vigor que tu aurais généré pendant le tour adverse, tu peux payer cette carte-là, genre, bah, gratos, Mmh. littéralement, et ensuite le faire le reste de ton tour, si tu n'avais pas besoin du vigor. Et mine de rien, tu génères un gold gratuit, et bah, Victor, il pioche quand tu génères un gold. Bah, ouais. Donc en fait, la carte ne coûte rien. C'est qu'en fait, genre, tu as un vigor, tu crames ton vigor pour faire ça, tu pioches une carte, t'as un gold et il te reste une carte en main. Donc en fait, tu Mmh. peux genre activer Tectonic Plating et puis jouer l'autre carte de ta main qui aurait eu besoin du Vigor. Donc non, mais la carte elle est trop cool. Après, tu peux Comme pour même genre, l'Olympia, en fait. en fait, tu peux même genre limite jouer ça, piocher une carte, payer une autre bleue Anatos qui va venir, arsenal une carte. Si t'as, tu vois? En vrai, ça se fait. Mais moi, ce que je Mais trouve vraiment aussi balèze, c'est que vu c'est les que, might. comme on l'a dit juste avant, bah ouais, en fait, on est dans une méta où potentiellement les games vont commencer à durer plus longtemps. Et par exemple, le bouclier de Victor est un gold. Oui, Il a moyen de créer des golds assez régulièrement même, pendant la même son partie. casque aussi. Son casque aussi est un Son gold. casque aussi, Du coup, théoriquement, s'il te reste ton casque et ton bouclier quand tu joues ça, bah t'as 3 3 gold. might. Sauf qu'en fin de game, imaginons un Victor, pendant la game, il a amassé 4 ou 5 gold, dont il se sert pas parce que bah, il a pas besoin pour ses clashs ou quoi. Bah, en fait, cette carte, il va le voir pitcher, il va la jouer, et il va faire bah voilà, donc là, je crée un gold, je pioche une carte. Combien j'ai de gold? C'est mon sixième gold. Je crée 6 might. Au prochain tour, l'attaque que tu vas prendre, elle prend plus 6. Et ça, en fin Attends, de game sur gardien, mais juste avec le ça, Golden Sun, parce que t'as c'est le Golden incroyable. Sun, ça et une bleue, t'as un Vigor. Ton Vigor il pète, tu joues Visit Goldmane Estate, tu fais un gold, du coup tu pioches une carte. Avec cette carte, tu payes ton Golden Sun, Mm, qui du coup dépense le gold que tu viens de créer pour avoir Overpower. Et s'il te reste ton stuff, t'as fait 3 might que tu peux utiliser pour le tour d'après. c'est ça. Ça fait beaucoup de points sur une bleue, hein. Ça Mais fait comme beaucoup, l'autre en beaucoup de fait. trucs, hein. Genre la carte là fait. En fait, la carte en soi serait normale si on oubliait le texte de Victor. Mais en fait, le texte de Ouais. Victor de dire
pioches une carte. Ah, tu pioches. Ça donne beaucoup, beaucoup de sens, en fait. Mais du coup, la carte est très intéressante. Mmh, Moi, j'avoue que si l'expansion slot est rempli de cartes comme ça augure du très, très bon pour l'expansion slot, j'aime beaucoup. je suis d'accord. J'ai très, très hâte de voir ce qu'il y a. De toute façon, moi, je l'ai dit, hein, sur l'édition d'avant, je le redis sur celle-là. Expansion slot, je trouve que c'est genre un des meilleurs trucs qu'ils aient fait pour donner envie aux gens de regarder les éditions qui sortent. Ça fait vivre le jeu comme jamais, genre le construit. Enfin, je pense qu'on oublie à quel point Boltin existe depuis Expansion Slot Depuis la tête, ouais. parce que, bah, en fait, Warband of Bellona, genre, ça paraît anodin, mais c'est tellement pour le deck. C'est vraiment énorme. Euh, il y a eu Spirit of Irina avant qui n'était pas en Expansion Slot, mais qui aurait clairement pu être dans un Expansion Slot. L'arme de Prisme, qui Mmh, du coup rend juste le deck viable, genre. L'aspect d'Arachni, on se dit, ah putain, en fait, peut-être le deck on peut le jouer et tout. Enfin, pas l'aspect, mais du coup, le contrat d'assassin, pareil, oui. on se dit, ça a l'air trop cool. Le tome de Dromai, expansion slot, genre. Et j'adore le fait qu'il y ait des cartes comme ça qui pop, Mmh. qui sont pas dans le limité, mais qui changent tout le construit, te font revoir des personnages. Ancestral Harmony, font- Ouais, qui par a pas exemple. mal fait Du grincer coup, des dents. j'aime beaucoup le fait que ce soit des Mmh, spés pour certains héros, parce que ça évite le côté un petit peu générique qu'aurait c'est ça. pu avoir le tome de Dromai. Bon, qui était une spé à ce moment-là, parce que bah, vas-y, il n'y a pas d'autres draconiques illusionnistes, mais à l'avenir, ça pourrait être joué par les autres draconistes illusionnistes. Et du coup, j'aime bien le fait que ce soit une spé. Du Mmh, coup, ça cantonne un héros, ça permet d'améliorer ce héros tout en maintenant un effet équilibré. Donc j'aime bien. je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense que là-dessus, si tu n'as rien à ajouter, Bah, juste que personnellement, je trouve les cartes magnifiques. ah ben voilà, dernier point. Dernier Mais on point, va pas passer des mais millions ça va dessus. aller très, très vite. C'est juste moi, c'est Like, je les veux alors les toutes. cartes, Hein? moi j'aime pas du tout. Ouais, c'est ça. Moi je fais mon rabat-joie. Au début je pensais que j'allais être hypé, puis en fait je vois les cartes et j'aime pas du tout. C'est, j'ai jamais accroché au CCG, la légende des 5 anneaux pour cette raison. J'accroche pas à cette édition pour cette raison. J'ai beaucoup de mal avec, le japonisant. C'est-à-dire, cette, façon d'illustrer, de faire de l'art, de solliciter un imaginaire On prend ça bien. qui n'est pas une façon, heu, qui m'apparaît moi, traditionnelle et Mmh. respectueuse en gros. Non pas que ce soit irrespectueux, c'est pas du tout le propos, mais vous comprenez l'idée en gros. Hem et que du coup ça fasse à moitié le job. Je Pour moi, ça concerne surtout les versions alternatives de les Marvel justement qu'ils ont révélées, où tout le monde est en mode: «Waouh, les cartes sont trop belles et tout». Et moi, je suis en mode: «Non». Enfin, elles me plaisent pas du tout parce qu'elles sont à mi-chemin entre un vrai truc traditionnel et pas un Mmh. vrai truc traditionnel. Et j'aurais adoré que ce soit, hem et puis ça se trouve, il y aura des spécialistes en art, asiatique ou japonais qui vont me rectifier et me dire: «Non, non, mais t'inquiète, ça respecte bien tous les codes, c'est Ah super et ah, par tout». contre, ça, je te confirme, je suis pas spécialiste en art japonais, mais je te garantis que ça respecte les codes japonais, en tout cas, toutes les cartes. Ouais, mais je sais pas moi, C'est juste un qu'en truc fait, qui me fait pas le accrocher. mmh, le délire, c'est que i pour beaucoup de gens, quand on parle de Japon, traditionnel, il y a beaucoup de personnes qui voient la période Edo, Oui, bah, notamment, bah, typiquement les illustrations des Crouching Tiger et du Crouching Tiger Marvel ouais, qui sont la absolument préserve tradition aussi. magnifiques. Ouais, préserve voilà et en fait, ils ont remis ça sur Préserve Tradition, mais en Mmh. fait, les autres cartes sont des styles d'art japonais quand même plus récents. Genre, si on Mmh. prend l'exemple du justement de Stir de Pot où j'aime beaucoup, beaucoup d'illustrations. Là, on part beaucoup sur, bah, pour beaucoup de personnes, si je dis les studios Ghibli, en Ouais, fait, bien tu sûr. vois, c'est Bah, plutôt dans ce c'est les cycles style-là. des yokai, tous ces personnages un peu C'est ça, bizarres, le folklore en fait. complètement le folklore. Si on part sur, Rising Sun, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle notamment dans le tatouage le néo-japonais. Mmh. C'est de l'art japonais plus moderne et un peu retravaillé. Après on va avoir, d'autres artistes et je pense vraiment que d'ailleurs on le voit, hein, en fait, c'est ça aussi qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est qu'en fait les artistes sont tous japonais, sont tous des artistes japonais et ils ont pris la peine d'écrire leur nom japonais sur les Ouais, cartes.
Ça m'aurait j'aurais trouvé ça presque irrespectueux Ouais, en que fait, ce soit moi, pas, c'est ça. Ça, moi, j'aurais trouvé ça en mode après, je trouve ça bien qu'ils aient mis quand même la pour nous, un une culte, transcription, la en transcription phonétique en latin. pour qu'on puisse, quand même connaître leurs noms. Mais le fait qu'ils aient pris la peine sur les Marvel d'écrire les noms japonais de ces artistes pour dire: «Non, non, ne vous inquiétez pas, ce sont des artistes japonais qui les ont faits». Ouais, en fait, je crois que je sais, où est le problème pour moi. C'est que, les illustrations, le lore, toute l'esthétique, le folklore, les Mmh, mythologies que ça sollicite sont respectés et c'est fait, avec vraiment genre, il y a vraiment on sent qu'ils ont fait des efforts pour que ça corresponde à ce que ça représente, mmh. qu'il y ait pas tu sais, cette espèce d'anachronisme un peu bizarre où genre, c'est japonais, mais en fait, c'est pas des japonais qui Ouais, dessinent. c'est ça. Pas qu'il fallait que ça en soit, mais Mmh, enfin, vous avez compris l'idée. Genre, tu genre un élément dans une illustration japonaise, t'aurais un élément chinois, par exemple, ouais. ou un élément coréen dans une illustration chinoise, ou un panorama très chinois, mais qui en fait, sollicite un autre imaginaire. Enfin, vous voyez l'idée en gros. Là, il Mmh, y a pas de ça. Enfin, ou alors, il y en a pas encore, ou alors je les ai pas trouvés parce que je suis pas assez expert. Mais je me rends compte que ça me plaît pas. Genre, je me rends compte que, tu sais, genre, vraiment l'avis très subjectif mmh, de juste d'appréciation de l'esthétique, de l'univers et tout. Je me rends compte que moi, ça m'attire pas. Donc, je mmh. suis très content qu'il y en ait qui adorent ça. Et en vrai, je pense qu'il en faut dans un TCG comme ça, qui veut brasser le plus possible, toucher le plus de joueurs et tout. Il faut de la diversité dans les illustrations, dans les imaginaires sollicités et tout. Donc, je pense que c'est très bien que toute cette Mmh, esthétique-là soit sollicitée, c'est mais ça. moi, je me rends compte que ça m'attire pas du Ouais, tout. c'est ça. C'est en fait, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'ils ont pas pris un style d'illustration, parce qu'ils auraient pu se dire: Non, «Bah, on va oui, faire c'est que ça, dans c'est bien. un seul style, d'art japonais». Et si on prend Mmh mh. l'exemple, moi là, toutes les illustrations, je les aime pas toutes. Tu vois, typiquement, je suis très, très fan justement de ce petit chat là qui est en train de remuer sa soupe et je sais qu'il me faudra cette Marvel, parce que je la trouve magnifique et je suis très fan de tout Mmh ce mh. qui est Ghibli, yokai et cetera. Par contre, tu vois, cette illustration là, je vais pas dire de bêtises, donc je dirais pas quel style c'est parce que je le connais pas, mais je trouve ça beaucoup plus chargé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui Ah, c'est aiment, le cas, mais c'est c'est le terme, très très, chargé. très chargé. Moi, j'ai un peu plus de Mmh. mal. Les Pokédos, je trouve ça magnifique, j'ai des estampes, de cette époque-là. Celle-ci, c'est pareil, c'est plus coloré, c'est un peu plus, je vais pas dire mignon, mais c'est un peu plus calme, un peu plus chaud. C'est moins quelque chose qui me parle, alors que Mmh. typiquement, Rising Sun, ça, je me le fais tatouer sans aucun problème sur le corps, Mmh. tous les jours. Pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille d'aller sur la vidéo parce qu'en Ouais, fait, on parce que on illustre. malheureusement et c'est en fait, on peut pas vraiment décrire les images. Genre là, si je vous décris l'image, Ah non, c'est ce un serait pas leur rendre honneur. ouais, Mais c'est ouais, par contre, c'est ça. si vous voulez les voir, allez juste sur Fabrari Mmh. et vous avez un onglet, Part the Mistveil dans lequel vous avez les illus dont on parle, Je vous mettrai le autour de lien très en visuel. description, même sur Spotify, Deezer et compagnie, vous aurez le lien, dans la description de l'audio, évidemment sur YouTube aussi. Vous aurez le lien. Mais voilà, Et pour, voilà. finir là-dessus, moi je trouve ça Mmh. magnifique. Bah, en fait, moi, pour le moment, je suis un peu déçu. Enfin, non, je suis pas déçu. Parce que je trouve que l'édition est très, très belle. Mais elle ne me plaît pas. Donc, j'attendrai de voir s'il y a d'autres cartes qui Mmh. me plaisent plus. Tu vois, genre de toutes les cartes spoilées de l'édition, celle qui me fait le plus vibrer, c'est la version promotionnelle de la seule générique qui a été révélée. Parce que tu as un gros soldat en armure avec une énorme épée et je Ah suis en bah mode: ça, «Waouh!» oui, c'est ça. Là, pour le coup, Et les autres trucs me font moins vibrer. Mais après, j'ai jamais été trop dans le mood, genre, le mood du ki, les arts mystiques, tous ces trucs-là, vas-y, moi ça m'attire pas. Je suis en mode: «Ouais, la flemme». ah moi, je t'avoue, en tant que joueur J'aime bien quand ninja, ça tape, tu vois? Quand je c'est kiffe vrai. bien. Alors que toi, tu joues Phoenix Flame, genre, vas-y, C'est c'est bon. ça. Moi, je joue Phoenix Flame, mais elles sont toutes Marvel. Après Donc, après j'ai dit quand Dromai est sorti, avant qu'elle sorte, quand Uprising a commencé à être révélé, j'étais en mode: «Waouh, OMG, c'est vraiment trop un truc de Deji boy de jouer des dragons là». J'ai le deck full foil, je l'ai pimpé comme jamais, j'ai kiffé le jouer. Donc ça se trouve, tu sais, je suis en mode: j'aime pas, ouin ouin, appelez la ouin ouin ambulance pour moi là». Et en fait, je vais full ça se trouve, je vais full jouer les cartes, je vais toutes les avoir en Marvel et mmh, let's go, tu vois? c'est ça. Par contre, j'aime bien que ce soit des Marvel légendaires. Oui, Ce au qui veut moins dire que oui. t'en faut qu'une seule dans ta collection et Oui, ça, oui. j'aime bien. Et en Ça, plus, je ce trouve qui est ça très, bien, très cool. c'est qu'on peut vraiment en avoir besoin que d'une seule dans la collection,
parce que l'arrière, il est pas Oui, et Marvel. Ce sera random. le même pour Oui, il est tout, on s'en random. fout, tu vois. Et tu prends un jeton en C'est mode j'ai ça. du ki et voilà. Mais par contre, ça va dépendre de s'ils changent les règles ou pas, comme on en Oui, a parlé. c'est On va ça. voir, Parce on que va sinon, voir. il va falloir les tchouk tchouk. Les déslivés et les reslivés, ça va être un enfer. Bon Ou sur alors ce, avoir un nombre de. il y aura des non mais il y aura des des, des filler cards comme pour, Dromai et ses dragons, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Tu mettras ton token sur le côté de Chi Et la flemme, et c'est fini, chic à quoi. flemme. Oui, je suis d'accord. Bon sur ce, On a bien merci à ceux discuté. qui sont restés jusque-là. Merci de nous avoir écoutés. Oui, Merci pour les 600 abonnés. Vous ouais, savez que le prochain objectif maintenant, c'est les 700. Donc si vous nous écoutez mais que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ce serait oui. super cool. Surtout, en plus, on est bientôt à On est 650. disponible comme d'habitude. Ouais, Voilà. disponible comme d'hab sur toutes les plateformes. Juste avant que tu finisses, je dirais un autre Et truc. vas-y. Pour fêter la 100e vidéo qui a eu lieu, il y a un giveaway en cours sur notre Twitter. Mmh. Et le tirage au sort se fera le 28 avril. Donc si vous écoutez cette vidéo, vous avez encore le temps, si vous l'écoutez avant le 28 avril, donc allez-y. J'ai pas encore les prix, je connais déjà les prix, mais je les annoncerai sur Twitter. Et en vrai, c'est très Mmh. cool. C'est très très cool. En vrai, c'est très cool. Moi aussi, je sais ce que ce sera et en vrai, c'est très sympa. Mhm. Et beh, du coup, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et puis, bah, amusez-vous bien en jouant à Flesh and Blood. Oui. Salut tout le monde! Salut!